Regardez-moi, moi le chanteur à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de ce mec aux cheveux verts et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est chanter des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'un autre ne vous rediront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici, moi mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps, ça me sauvera peut-être pas, non, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je ne sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes amis c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà, 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 voilà. I love you, girls. I love you. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de Sans langue de bois. C'est déjà le 16e épisode. Sans langue de bois, c'est votre émission de débat, divertissement, actualité, people, télé-réalité. On parle de tous les sujets. Merci déjà pour commencer, Bruno, d'avoir chanté pour commencer cette émission. Merci à toi. Je ne connaissais pas la chanson, je l'ai appris en 6 jours, mais j'avais envie de la faire. Et pourquoi voilà? Parce que c'est français, parce que c'est l'Eurovision, parce que c'est Barbara Pravi, puis moi ça me passionne. Eh ben, merci Bruno, en tout cas c'était très émouvant et j'espère que vous à la maison vous avez kiffé. Linda est de retour, on t'avait vu dans le 2e épisode de Sans langue de bois. C'est cela. Et là tu es dans le 16e, comment tu vas ma Du Linda? 2e au 16e. Comment tu vas ma Linda? Eh ben ça va. T'es content d'être tout va ici bien. aujourd'hui? Ça va, ça va. T'es prête à... Je suis prête À être à sans langue de dire bois. ce que j'ai envie de dire sans langue de bois. Voilà, et ben c'est ce Comme qu'on aime d'hab. chez toi. Comme d'hab. On reçoit également à ma droite Iris. Alors, elle a participé à l'émission la plus trash du moment en France, Frenchy Shore. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, ce qui m'étonne, parce que quand même, je pense que tout le monde a vu, Frenchy Shore. Iris, comment tu vas aujourd'hui? Ben ça va, super contente d'être là avec vous et ça va être On va trop revenir cool. sur ton parcours Ouais, juste après carrément. dans une interview. Et juste à côté de Iris, vous l'avez vu, Morgane Make-up. Et aujourd'hui, sur le plateau, en tant que chroniqueuse, Morgane, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. T'es contente? Je suis très contente de venir sur le plateau avec mon petit papa. Il m'a trop manqué. Eh ben, moi aussi, tu m'as manqué. Et L'équipe Morgane aussi. a bien travaillé les fiches. Hein. Exactement. Franchement, tu fais bien le travail. Bruno a chanté, toi qui es chanteuse, Morgane. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre Bruno chanter? Ça,
franchement, il y a un gros potentiel, un gros niveau. Bah, moi, je te dis, fonce. Et quitte à trouver des productions à signer dans les maisons de production, bah, moi, je te dis, fonce. Hein. Si tu connais quelqu'un, je prends, parce que ça fait Oui. quand même 20 ans en France que je cherche Oui, une je- maison de je- disque, un producteur. Je connais, j'ai ma production, donc Ah bah voilà. je te Voilà. prends en contact si tu veux souhaiter. Ah bah avec grand Et plaisir. après, c'est peut-être si tu es intéressé à faire un feat, il n'y a pas de problème. Oh, Voilà. Voilà, l'émission Voilà. commence bien. Je tenais également à souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans. Et Ouais. c'est d'ailleurs pour ça. Mourabrak. Voilà, merci Morgane. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est Bruno qui va prendre la relève pour certaines questions que je ne poserai pas du coup en ce mois béni. C'est normal. Voilà. Et je remercie également Paris Creative Studio sans qui cette émission n'existerait pas. Donc voilà, est-ce que vous voulez savoir le sommaire les amis? Évidemment. Alors on va commencer avec l'interview pour Iris qui a participé récemment à la nouvelle télé-réalité dite Trash Frenchy Shore. C'est ça. On va également parler de Cindy Lopez que tu connais très bien, c'est une ancienne amie à toi. Vous avez fait un Exactement. clip ensemble. Et oui, tellement Si je me heureux trompe d'être pas. ici. Tellement heureux d'être ici. Un carton. Voilà. Elle a émis des doutes. Alors là, c'est pas drôle par contre, on va arrêter de rigoler. Elle a émis des doutes récemment sur TikTok concernant son ancien ami FX de la saison 3 de Secret Story, qui est malheureusement décédé. Elle a émis des doutes récemment en accusant son frère, AFX, qui aurait peut-être fait cet acte-là. En tout cas, on va en revenir juste après. Mais c'est des graves accusations. La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, c'est la première fois dans Son langue de bois qu'on parle de crime ou d'actualité comme Ouais. ça. Mais je trouve que ça pouvait ramener quelque chose, une fraîcheur à l'émission. Et je pense que ça peut être intéressant. Alors, la sœur de Xavier remet en doute cette affaire et pense que cela est une mise en scène. Et elle pense que toute la famille est toujours vivante. Alors, j'ai hâte d'avoir votre avis sur ce sujet. On va également revenir sur Morgane Makeup. On va avoir une petite interview pour Morgane. Parce qu'en ce moment, tu es un peu suscité partout. Alors, même dehors, on t'a volé récemment dans ton sac un lisseur, si je ne me trompe pas. Oui. C'est des abonnés qui t'ont harcelé dans la rue. Exactement. Et tu te fais également harceler sur les réseaux sociaux. Et tu avais envie d'en parler. Oui, c'est ça. Et également, dans le showcase aussi, tu as reçu des glaçons et des verres. Et oui. Morgane a fait un booking où elle À s'est Paris. reçue à Ça, Paris. malheureusement, ça fait partie du métier. Hein, ouais. Donc, tu voulais en revenir dessus juste après, donc on en parlera tout à l'heure. On va passer à la chronique préférée des téléspectateurs, les potins de la semaine. Donc, la nouvelle émission de télé-réalité diffusée prochainement sur W9 intitulée The Power. Alors, Linda, tu aurais aimé participer à The Power d'ailleurs? Oui, mais je sais pas ce qui se passe. Je sais Justement, pas. je vais expliquer le concept juste Ah, après. explique-moi ce que c'est parce que je sais pas. J'ai Je regardé vite t'expliquerai tout à l'heure et tu me diras justement si tu aurais aimé participer à cette télé. fait. D'accord. La maison de Jazz et Laurent complètement inondée à Dubaï, ce qui inquiète également l'influenceuse Caroline Receveur. Ouais. Donc on va en revenir dessus. Linda, tu as fait Qui veut épouser mon fils? Ça va revenir. Et ça revient prochainement sur Il M6. y a déjà 12 ans. Hein. Ouais, 12 ans. Sur M6, ça revient Alors, je sais prochainement. pas si ça va marcher hein, comme à l'époque. Bah, tu nous donneras ton Pour avis. te tout à dire, l'heure. à l'époque, c'était 3 millions d'audience sur TF1 à Ouais. minuit. Hein. Et il y a également The Golden Bachelor Ouais. et le retour de The Island. Yes. Donc The Et Island, ça c'est une grosse télé-réalité assez... c'est vraiment survie, hein, c'est pire que Ouais. moi. Ça ressemble un peu à fait Koh Koh-Lanta, Lanta. je sais, ouais. Et aussi, c'est avant, c'est est-ce que ce serait top ou flop? Voilà, c'est exactement ça la question, c'est top ou flop, Exactement. on en parlera tout à l'heure. L'influenceuse Héloïse Appel, malheureusement, qui vient d'être révélée qu'à l'âge de 26 ans, les médecins lui ont dit qu'elle était diagnostiquée, un cancer du sein. Exactement. Donc, J'ai eu la réponse de Naka, moi. C'est dire il t'a après. répondu, il m'a bien répondu, sûr, oui. tout à l'heure, tu nous diras. Et pour finir, Aya Nakamura a-t-elle le potentiel pour faire l'ouverture des Jeux Olympiques? Tout le monde Elle a sait pas Elle a pas prochainement. aimé que pas ça. Exactement. Elle a d'ailleurs clashé récemment Cyril Hanouna. Exactement. Et tout le monde se pose la question, est-ce que ces privilèges, est-ce que Anna Nakamura fera le podium pour représenter les Olympiques 2024? Et comme ça a été posté partout sur les réseaux sociaux et sur les journaux BFF TV, peu importe, on va se poser plus de la question et on va faire un petit peu le tour des invités en fait. Exactement, merci Morgane. Alors, on va commencer l'émission avec l'interview pour Iris de Frenchy Shore. Alors, si je vous parle d'une émission où règne la consommation d'alcool et le sexe, nous pensons directement à Frenchy Shore, donc c'est la télé-réalité qui a fait le buzz récemment, comme je l'ai dit.
Ça a fait le buzz fin 2023, si je ne me trompe pas. Là, c'était dernièrement. Ouais, bah en fait, à partir du moment où c'est sorti, quand on va sortir, enfin, du moment où ça a commencé à sortir, ouais, ça a pris une bonne Ça a pris ampleur. directement. Mais surtout à la suite, parce que chaque épisode, et je pense, était mieux que celui d'avant, Ouais. Ouais, et c'est plus ça. chaud, et c'est vrai que, ouais, ça... En tout cas, toi, tu étais un personnage assez empathique et sincère dans l'émission. Ouais. Et aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus sur toi. Alors, ma question est la suivante. Pour commencer, comment tu t'es retrouvé dans Frenchy Shore? C'est la production qui t'a contacté ou c'est toi qui... Alors non, alors moi, il il faut savoir qu'à ce moment-là, déjà, je revenais de Thaïlande, sans projet, plus rien. Et en fait, c'est une casteuse qui m'a contactée sur Instagram, parce qu'en fait, moi, j'avais un compte TikTok où je faisais du renseignement sur le monde de la nuit, pour toutes les personnes qui voulaient travailler en boîte, vraiment se renseigner, et chercher des gens qui aimaient la fête. Donc, quoi de mieux que quelqu'un qui travaille en boîte de nuit. Ouais. C'est vrai. Et pour être honnête, je me suis dit, bon, allez, go, j'essaye. Mais je me suis dit qu'il y aura toujours plus fou que moi. Et finalement, je me suis dit qu'en fait, peut-être pas. Et j'aimerais savoir comment tes parents ont réagi suite à ta participation à cette émission. J'en ai parlé d'abord à ma mère en premier. Elle a Parce réagi que, comment? bah, franchement, elle a bien réagi. Elle m'a dit, écoute, Iris, si c'est ce que tu veux faire, moi, je te soutiens. En fait, mes parents me soutiennent énormément dans les projets. Mon papa, j'ai un peu plus attendu. Et mon père, il me demande toujours de trouver une saison. Et je lui dis, écoute, papa, j'ai trouvé une saison. Pas trop ce que tu crois, mais j'ai une saison. Et j'avoue que ça a été un fou rire, en fait. Ça a été un fou rire. En fait, on m'a même pas répondu. On a rigolé jusqu'à en pleurer tellement c'était improbable. Et ils m'ont soutenu et ils m'ont dit, écoute, s'il faut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Et quand je suis partie là-bas, ils m'ont dit, quoi que tu dises, quoi que tu te fasses, on te soutiendra. Il existe une question, comment tu as vécu l'émission? Oui, l'émission. Ouais. Ben, l'émission, c'est vrai que j'ai pris du temps à m'adapter. En fait, au départ, j'étais plus en phase d'observation. Puis même, c'était ma première télé-réalité. Donc, c'est vrai que c'est quand même une émission où tu es filmé tout le temps. Ouais. Tu sais pas comment ça fonctionne au début, la première semaine, par rapport aux soirées. Quand on dit, bon, bah, vous avez 1 heure pour vous préparer, manger. Et toi, tu es là en mode 1 heure. Donc, j'ai eu du mal au début. Et ouais, exactement, même avec les candidats, parce que c'est vrai que même si on a chacun notre personnalité, amener sa personnalité au sein d'un groupe où il y a déjà 9 personnalités, c'est pas si simple en fait comme on pourrait le croire. Et au fur et à mesure de l'aventure, vraiment moi c'était aventure step by step où j'étais contente parce que j'ai pas grillé des étapes psychologiques où je me sentais mal. Vraiment, j'y suis allée à ma sauce et j'ai adoré mon aventure. Donc, moi, j'ai une question. Dis-moi, Linda. Est-ce que tu penses, parce que moi, on me l'a posé sur les réseaux, est-ce que tu penses qu'il aurait fallu une doyenne avec vous pour vous préparer, pour vous dire comme à manger, faire le ménage? Bah, il y avait le parrain. Il y avait le parrain. C'était un peu n'importe Après, quoi. alors, non, le voyage Par contre, jamais. ouais. Mais Ah, il y avait le parrain. franchement, je pense que la doyenne, elle aurait sûrement pris cher. Parce que, Ah ouais, en quoi? mais parce qu'on est tous en lendemain de cuite, on est tous aigris, il fait chaud. Oh, je ne serais pas mis à poil. Là. Genre, en fait, Mais nous, dans les anges, on avait et la doyenne, pardon, et la nounou pour le coup. La Donc, ouais, on a doyenne, la nounou qu'on ne voyait la nounou, pas on va dire. et la doyenne. Et on a fait avec, mais c'est vrai qu'on lui a fait la misère. Ouais. Après, c'est vrai que lui, c'est quand même une émission intense. Enfin, t'as aussi envie d'être dans ta bulle. Et déjà, quelqu'un qui dit fais ci, fais ça. Déjà, tu gères toi, tu fais tes trucs. Et c'est vrai que je trouve que dans ce type d'émission-là, qui est un peu borderline, l'encadrement n'aurait pas servi à grand-chose, je crois. comprends. De mon avis, en tout cas. D'ailleurs, pour beaucoup, l'émission Frenchy Shore était beaucoup trop trash. Qu'as-tu à répondre à ce genre de commentaires en fait? Moi, juste à répondre qu'il se passe la même chose à Marbella à l'été, clairement dans les villas. Et que ce qui se passe en Frenchy Shore, c'est la réalité des choses. Chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. Chacun se gère comme il veut. Il n'y a pas de jugement. Tu as le droit de coucher avec qui tu veux. Maintenant, les gens sont choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude et que c'est sur les écrans. Mais finalement, on a plus accès facilement à un porno qu'à Frenchy Shore. Et à savoir que dans Frenchy Shore, ce qu'on a fait, c'est rien de fou. Hein. On a fait juste des actes humains. Tout est condensé aussi. Donc forcément, les gens pensent qu'il n'y a eu que du sexe. Mais pas du tout, il n'y a pas eu que ça. Et justement, je trouvais ça bien de montrer aux jeunes que les filles, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous ne serez pas jugés. Exactement. Morgane, rapidement, toi, c'est une émission que tu aurais pu faire, Frenchy Shore? Non. Pourquoi? Non, parce que déjà, moi, je serais plus basée sur au niveau des anges. Les anges de la Ouais, les anges, télé-réalité? c'était bien. Tu aurais Ça aimé m'a faire fait les anges? revenir. Ouais, c'est ça. Et est-ce que Frenchy Shore, c'est un concept qui te choque, vu la consommation d'alcool et du sexe qui règne beaucoup dans la villa? Alors, moi, Frenchy Shore, je peux pas critiquer parce que je n'ai pas vu l'émission. Ok. Donc voilà.
Mais juste une question, est-ce que tu aurais pu refaire cette émission? C'est l'opportunité, si tu redemandes. S'il y a une saison 2, par oui, exemple, saison 2. accepterais-tu? En fait, ouais, parce que grâce à cette émission, réellement, je suis rentrée dans French Orange, j'avais confiance en moi. Je suis ressortie, j'avais encore plus confiance en moi. Ouais, je comprends. Vraiment. Et ce qui est chouette, c'est que French Orange, c'est quand même la première émission où tu as différents types de morphologie, différents types d'orientation sexuelle. C'est vrai. Maintenant que je sais à quoi m'attendre, que je sais aussi comment ça marche, que je connais les candidats, parce que bon, voilà, entre ce qui se passe dedans et après l'extérieur, il y a quand même tout un monde. Ouais. Donc forcément, j'arriverai pas de la même manière que la première fois, autant peut-être innocente dans ce milieu-là. Ouais. Et t'as plus d'expérience. Exactement. Et puis c'est quand même une folle aventure en fait, avec des gens qui ont des personnalités tellement à part entière. Tu rigoles, tu fais la fête, il y a du sexe. Enfin. C'est trop bien. Entre nous, nous, on a fait Les Anges. Alors, je ne sais pas comment c'était ta saison parce qu'on n'a pas fait la même saison. Mais moi, je sais que hors caméra, c'était exactement comme vous. Il se passait exactement les mêmes choses. Moi, j'ai retrouvé des gens en train de faire l'amour à 3 h du matin. On est d'accord. Nous, il y avait des coucheries, il y avait tout. Sauf que ce n'était pas filmé, ce n'était pas diffusé parce que c'était plus une émission familiale, Les Anges. Mais même, même quand ce n'était pas en off, ce n'était pas filmé. Oui, il y a des choses qu'on filmait pas. Il y avait Chana, Thibaut, tout ça, toute la bande. Moi, j'ai trouvé Nabila à l'époque, elle sortait avec Sofiane. Pas filmé. À savoir que les images, c'est quelques secondes où juste on comprend. En fait, c'est pas juste la porte, elle se ferme, mais on saura jamais ce qui s'est passé. Non, c'est vrai. Là, en fait, on voit, c'est flouté, il y a rien de grave, franchement. Et justement. Alors moi, ma petite question, j'ai étudié ton dossier, donc j'ai regardé, j'ai été voir sur Google, parce que nous, on est ancienne génération, on est la vraie télé-réalité de base, puis maintenant, c'est une nouvelle génération qui est complètement différente de la nôtre. Alors moi, je trouve que ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous êtes peut-être un petit peu plus authentique, je trouve. Vous avez peut-être un petit peu moins de barrières, ou en tout cas, on vous permet de montrer certaines choses que nous, on ne nous permettait pas parce que c'était plus familial. Alors, on dit, toi, en tout cas, moi, je le dis, que tu es la nouvelle Lolo Ferrari parce qu'on parle beaucoup de tes seins. On parle beaucoup de tes seins sur Google. Alors, il fallait que je te pose la question, comment tu le prends? Est-ce que pour toi, enfin, j'ai vu que tu aimais tes formes, que tu aimais tes seins, que tu en parlais pas mal. Et du coup, je me dis, voilà, comment tu le prends? J'ai appris à aimer mes formes. On est d'accord. J'ai appris à les aimer parce que moi, j'ai eu des gros seins tôt, vraiment. Et c'est compliqué quand tu es au lycée, au collège et que tu mets la même chose que des filles qui ont moins forte poitrine et tu te fais insulter alors que t'as rien fait, clairement. Et c'est vrai que pendant un temps, j'ai fait ça en enlever. Enfin, vraiment, je me suis posé plein de questions parce que finalement, c'est l'entourage qui fait que tu te poses ces questions-là, en fait. Et c'est eux qui dénormalisent ce que tu as. Et moi, j'ai appris à aimer mes gros boobs. En fait. Mais c'est bien parce que les filles payent pour avoir. En fait, c'est ça. J'ai réalisé que ma taille, je suis d'accord. En fait, c'est très bien. Je dis ça tout simplement. Arrêtez de juger le physique des gens. Accepter comme on suit. Nous, ça c'est comme on est, accepter la personne comme elle est. Le souci, ma puce, c'est que quand tu fais une télé-réalité, tu es une image publique et du coup, ton image appartient au public. Donc, on est obligé de passer par les critiques et les gens qui aiment et les gens qui n'aiment pas. Il y a 50%, comme j'avais déjà dit, je sais pas Adèle, il y a 50%, il y a des gens qui peuvent nous aimer, il y a 50%. Il y a des gens qui peuvent pas nous aimer. Même Jésus n'a pas plu à tout le monde. Voilà, même Jésus n'a pas plu à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. Dans nos télé-réalités à nous, tu n'avais pas beaucoup de filles qui montraient leur sein et tout. Moi, j'avais Nabila quand même. Nabila, ma saison de Nabila, c'était... Tu rigoles. Nous, on a eu des trucs. Et oui, juste petite parenthèse, j'ai vu que pour la première fois de ta vie, tu as fait ce qu'on appelle un plan à 3 dans une salle de bain. Alors, t'inquiète pas, j'ai bien étudié ton dossier et je voulais savoir comment ça s'est passé apparemment. Voilà quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que moi, pendant 3 semaines, en vrai, j'étais pas trop dans le truc. En fait, tout le monde avait ses petits plans, tout ça. Puis moi, je voulais vraiment kiffer aussi mon aventure. Enfin, vraiment, c'était vraiment mon but, c'était d'être moi-même et de kiffer. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, 3 semaines avec des gens qui te parlent de cul, il y a du cul, tu manges cul, bref. Forcément, humainement, t'es dans une villa, tu commences à avoir des envies. Et moi, je commençais déjà plus à apprendre à connaître les gars. Et je me suis dit, j'ai pas envie de passer après tout le monde. Oui, je comprends. En fait, j'avais pas juste envie de passer. Vous l'avez fait le plan à 3 Attends, je vais vous expliquer. Devant les caméras? Avec ces deux jeunes Non. J'ai pas vu. C'est Théo et Tristan. Mais en fait, la réalité de ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis retrouvée sous la douche avec donc Théo et Tristan. D'accord. Et il s'est passé quelques trucs, c'est qu'en fait, à un moment donné, Tristan est réellement tombé par terre. En fait, a glissé. Non, mais vraiment, c'était à mourir de rire.
Et en fait, le fait qu'il ait glissé, qu'on rigolait, il n'arrivait plus à... Ah bah oui, c'est normal. Voilà. Nous les garçons, oui. Ce qui est normal en soi. Ah, Ouais. franchement, c'était pas... Et pour vous dire que quand Tristan est parti, Melvin, il a ouvert la porte, il a dit « Moi, je suis remplaçant ». J'ai dit « Melvin, dégage !» Et du coup, après, je suis restée avec Théo. Donc, en fait, C'est autorisé. c'était un... Oui, Bah, maintenant, justement. en fait, c'est ce que je t'expliquais. Nous, c'était très familial. Maintenant, c'est un autre niveau de télé-réalité. C'est un autre niveau. Hein. Linda, toi Non, non, d'ailleurs, on c'est avait quelque pas, chose non. qui te Non, choque, non, non, que c'est maintenant il y ait bien. des plans à 3 dans la télé-réalité? Ça te choque? Ah, il y a bien des clubs de changistes. Bah, Après, voilà, c'était un bon moment. En fait, c'était un bon moment C'est une de expérience. de rigolade. Et en même Ouais. temps, enfin, franchement, Non, c'était ça me vraiment choque chouette. pas. ça te choque Mais pas? c'était pas non plus le plan Oui, je de comprends. l'année. Ça, Toi, ça, Morgane, préciser t'as quand dit même. ça. J'aimerais Ouais. bien essayer, moi. Elle va être dans la saison 2. Alors, Tu pourrais faire la saison 2 de Francis Non. en attendant. Oh. Ah, ça peut être rigolo, hein. Si on te Non, propose mais si j'avais doyenne. eu leur âge, oui. Peut-être Morgane, toi, c'est que- quelque chose qui te choque? oui, il y a certaines choses que ça me choque. Je sais pas pourquoi ils ont Pourquoi? créé cette émission, vraiment. Parce qu'en fait, il y a une partie, ok, c'est pour les adultes, mais imaginez, il y a des adolescents, il y a des enfants. Ouais, il faut y penser aussi à ça. Après, l'humain, il y a l'humanité, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on aurait pu mettre dans une plateforme, pas sur W9, pas sur W9. Il y a pas de W9. Non, c'est sur une c'est chaîne ça. privée. Justement, c'est sur une plateforme. C'est pour ça qu'ils ont Ouais. des libertés qu'on n'a pas, nous. Et tu vois. c'était payant. Et à savoir, Oui, à savoir oui. que Oui. ça passe à 23h. Oui, voilà. À savoir que French Shore, quand même, Ouais. ça passait une fois par 18 semaine heures. à C'est ça. 23h Ah oui? sur MTV, avec évidemment, au début dans le générique, par rapport à la consommation d'alcool, il fallait de la prévention. Tout a été en règle Oui, par oui, rapport oui. à ça. Oui, exactement. Donc, c'est pas 17h au goûter, tu bois des hucs. Non, non. Enfin, Puis en France, on peut quand même pas. On est quand même limité en Ouais, France. c'est On n'est ça. pas les Ouais, mais États-Unis. moi, ce Donc, qui me choque, c'est pourquoi faire cette émission en fait? Pourquoi ça a été créé? et en pourquoi fait? pas? Tu sais, il y a des gens qui vont voir des émissions, des vidéos porno. Donc, bon, c'est pas du Ouais, porno, bah mais oui, je veux il a dire, raison. bon, pourquoi pas? Il Bah, faut il y un a peu bien de tout. mime. Il faut un peu de tout, tu vois. Je pense. Il y a bien Vraiment, mime. c'est ce que je dis, c'est que French Shore n'est Après, pas excessif. Non, en je fait. pense pas. C'est la réalité. Ouais. Certes, c'est un peu accéléré parce qu'on est dans une villa. Oui. Maintenant, tout groupe de potes un peu ouvert qui part en vacances, qui fait la fête, ça finit à deux sous la douche, il y en a qui s'embrassent dans le jacuzzi. On n'est pas dans l'irréel. Ouais. Je pense qu'en off, on est quand même plus libéré que devant les caméras. Et eux, ils ont eu cette chance-là de pouvoir être eux vrai. devant les caméras, chose que nous, on ne mais pouvait pas. franchement, moi, pas je être vais, normal. je vais pas juger les gens, mais franchement, ceux qui ont fait French Shore, franchement, je donne le beau chapeau parce que des fois, on peut être par derrière les caméras et avoir fini cette émission. On sait qu'après, derrière, il y a des conséquences. Ah oui, oui. Et Ils franchement, n'ont pas été moi, je te le clashés, dis, hein. je te critique pas. Tu été courageuse, déjà. Et tu as passé un cap. Et franchement, tu es comme tu es et les gens n'ont pas à te juger. Moi, je trouve Tout que vous simplement. n'avez pas eu tellement de clash sur les réseaux. Hein. Pas du Non, tout, parce au que contraire. Hein. c'est ça qui est aussi Ça a bien, été c'est très que- bien accueilli. Hein. Je peux te dire que ça. Et ça a été Moi bien qui suis accueilli. sur les réseaux, ça a été très bien accueilli. Parce Frenchy que- Shore. Aussi, hein, ouais. Parce que Ils si je étaient peux me très permettre, contents. Hein. ce qui est Ouais, bien je te quand même le dans dis. cette émission, c'est que chaque personne qui regarde French Shore peut s'identifier à une personne de l'émission. Moi, j'ai des formes, Aurélie, une personne trans. Bah, moi, perso, je me Enzo suis est gay. identifié à personne. Mais après, ça Franchement, je suis dépend, tu vois. désolé. Mais c'est vrai qu'on est sur un large choix de candidats. Oui, il y a beaucoup Ouais. de choix et de personnalités, mais moi, personne m'a. Nous, les anges, c'était pareil. Mais je pense que chaque personne Pas de- représente une catégorie. Il y a la doyenne, il y a le gay, il y a la bimbo. Ça, c'est normal. Mais c'est comme ça qu'on a de D'ailleurs, l'audimat. Iris, j'aimerais savoir quels sont tes rapports avec les candidats aujourd'hui? Parce que Mais j'ai vu que sur les réseaux, tu te clashais avec certains candidats en live sur J'aimais TikTok. bien Nicolas, moi. C'est normal. ça. Bah, Nico qui devait venir aussi aujourd'hui. Ah, mais, je l'ai eu Ouais. en des live. petits problèmes. Qui a un fantasme sur les gros boobs, Nico. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Nicole avait dit j'étais Tu son vois. fantasme. On m'a demandé, Voilà. j'avais dit qu'il avait le droit. Et C'est c'était ça. un droit d'avoir des fantasmes. Mais concernant les candidats, oui, effectivement, j'ai eu quelques frictions. Avec Auriel, par exemple, sur TikTok, En il y fait, avait eu un moment ouais. où. Ça a commencé avec Ouriel, mais la base des bases que j'ai découvert plus tard, c'est qu'en fait, c'était Cara qui avait littéralement craché son venin auprès de tout le monde. En fait, avec Cara dans l'aventure, on était très très proches. On a eu plein de discussions toutes les deux, vraiment, parce qu'on est quand même dans une culture où tout le monde part sur tout le monde, il faut arrêter au bout d'un moment. Oui, hein. c'est normal. Clairement. Et c'est vrai que ces discussions-là, on les a vraiment eues à deux. Et moi, qui suis pas de Paris, et ben en fait, elle est allée dire à tout le monde, Iris a dit ça, Iris a dit ça, Iris a dit ça, en modifiant. Donc Ouriel, en fait, m'en voulait en me disant, écoute, Iris, t'es hypocrite, t'as dit des choses graves. Donc moi, tu dis que j'ai dit un truc grave,
faut que ce soit grave. Ouais, je comprends. Et en fait, quand on a fait ce live, j'étais toujours pas au courant parce qu'en fait, il faut savoir qu'Auriel, j'avais essayé de la contacter plusieurs fois par SMS, à l'appeler pour lui demander en interne, parce que moi, ça m'intéressait pas de tout exposer. Ouais. Et en fait, je suis rentrée du resto, je vois qu'elle faisait un live où à ce moment-là, elle a sorti en plus des choses, des discussions avec Pépita. Enfin, en fait, tout s'est mélangé et tout s'est mis sur mon dos. Et je comprenais pas d'où ça venait en fait. Ça s'appelle le téléphone arabe. Voilà. En fait, je comprenais pas d'où ça venait tous ces trucs-là parce que ça arrivait du jour au lendemain. Ouais. Iris hypocrite, tout ça. Et quand j'ai appelé les personnes concernées après ce live-là, avec Auriel, on s'est expliqué. Maintenant, c'est un problème qui est réglé. En fait, j'ai appris que c'était Cara qui avait dit tout ça, mais que ça datait d'il y a genre 2 mois. Mais que pendant ces 2 mois, Cara me disait ouais, trop bien, hâte que tu viennes à Paris, nanana. Et je pense que je n'étais pas trop sans savoir que c'était elle. Et ça arrivait du jour au lendemain et j'ai pas compris. Et donc en fait, finalement, l'hypocrisie, c'est peut-être plus moi de m'avoir laissé dans une sauce que j'ai même pas. Je sais pas. Bienvenue dans le monde de la télé-réalité. En fait, c'est ça. Mais c'est comme ça. Je trouve ça vraiment bête parce que Cara était vraiment mon amie et j'avais vraiment confiance. Et c'est la première qui connaît très bien les codes de télé. Parce que moi, j'ai rien balancé. Je me suis réveillée un matin, elle a fait un live, elle m'a descendue comme jamais. Sympa. Alors que moi, je me suis jamais permise. Je crache pas dans tout ça. Et j'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain, elle a essayé de cracher son venin auprès de tout le monde et de retourner tout le monde contre moi alors qu'elle avait dit autant de choses. Hein. Les discussions, on les a eues à 2. Faut arrêter. On était à 2 et c'était pas des trucs graves comme tout le monde a des discussions en critiquant des petits trucs. La liberté d'expression, ça existe C'est encore. exactement ça. Voilà. Moi, j'étais pas là pour me défendre en fait à ce moment-là. Je comprends. Et c'est là où je trouve qu'elle est quand même passée bien à la trappe. Alors, on a tous un peu d'hypocrisie en nous. Faut arrêter au bout d'un moment. Oui. Juste un truc, prochaine fois, quand c'est comme ça, faut lui demander de régler les histoires hors interne, c'est-à-dire pas en live, mais en privé. Tu sais, si elle l'a fait en live pendant que je dormais, c'est qu'il y avait bien ça lui apporte quelque chose, de la visibilité, du buzz. J'ai pas répondu. Money. J'ai pas répondu parce que je n'attiserai pas une flamme et voilà. Mais c'est quand petit. c'est ton ami, c'est dur. Voilà. C'est très dur quand c'est ton ami et que t'es pas là pour pouvoir te défendre et que Je sais. ça voilà, mais sinon je parle à tout le monde, les garçons, j'ai une très bonne relation avec eux. Enfin, vraiment, ça a juste été ces frictions-là. Cara, je l'ai bloqué de partout, mais avec Auriel, c'est passé. Et j'ai pas envie d'attiser à la haine et tout, donc c'était un problème réglé. Maintenant, tout va bien. Super, merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais. En tout cas, sache que tu es dans la norme. Après une télé-réalité, en général, c'est vrai qu'on reste en contact avec très peu de gens. C'est juste normal. Ouais. C'est une question d'ego, de notoriété, de chacun fait sa vie. Après, c'est fini. Nous, on s'est tous éparpillés, on se voit de temps en temps, mais... Merci Iris, on va passer au prochain sujet. Donc, la candidate emblématique de Secret Story saison 3, Cindy Lopez, a fait un live TikTok sur son ex-regretté camarade d'aventure François Xavier, également participant de Secret Story 3. Cindy a émis des doutes sur les causes du décès de son ami. Alors, selon elle, le frère de FX, Julien Leridan, qui est actuellement emprisonné pour le meurtre d'un de ses amis en 2021, suite à un coup de folie. Une histoire sordide qui rappelle à Cindy qui avait déjà émis des doutes il y a quelque temps sur le suicide de son ami FX. Ouais. Et la mort de celui-ci, selon elle, ne serait peut-être pas un suicide. Donc je vous laisse regarder la vidéo de Cindy en live sur TikTok et on réagit juste après. C'est bien ce que je vais vous dire sur FX. Non, parce que là, j'ai découvert un truc. J'ai été un peu choquée quand FX est mort. Je viens d'apprendre qu'il est décédé. Donc déjà, j'y crois pas. Je pensais que c'était une blague d'FX, tu vois. Et en fait, son frère, il me chine avec le téléphone de FX. Il m'appelle avec le téléphone. J'ai dit, ouais, FX, tu t'es encore foutu de ma gueule. C'est quoi ces histoires? La presse m'appelle pour me dire que t'es mort. Mais c'est quoi? Comment tu peux plaisanter là-dessus? Et je vois pas, c'est son frère et le mec, il me chine. Donc son frère, il est mort et lui me chine. En fait, son frère, il a tué un mec. Il est passé dans la presse locale. Et là, pour l'instant, on sait pas où ça en est. Mais au vu des propos tenus par la petite amie de ce mec qui s'est fait assassiner, il est probable, pense-t-elle, qu'il est éventuellement arrivé à FX le fait qu'il se soit échappé. C'est pour ça que quand on a retrouvé FX, il était torse nu. Qu'il se soit échappé de chez lui, couru, et que son frère lui courait après, peut-être avec un coup. Parce que quand FX est parti de chez lui, il était, quand il s'est fait renverser, il était torse nu dans la rue. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'FX ne s'était pas... Il était dans un désarroi important et tout, mais il n'était pas dans ce délire-là. Ça m'a terrorisée d'apprendre ça. Et donc j'ai fait mes recherches. En effet, il a été placé en garde à vue en préventive et il a bien assassiné ce mec-là, qui était son meilleur ami. Donc voilà, ça s'est un peu chamboulé dans ma tête. J'ai pas tiré de conclusion. La presse n'en parle pas, bien évidemment, donc vous n'êtes pas au courant. Trouvez les articles de presse qui évoquent
le fait que le frère de FX a eu un geste malheureux. Bruno, toi qui connais très bien Cindy, Oui. c'est une ancienne amie à toi. Ça a été ma meilleure amie pendant des années. On ne s'est pas disputé, on s'est juste perdu de vue. On a pris des chemins différents. Que penses-tu des doutes dont elle parle sur ses lives TikTok concernant la mort d'FX? Alors moi, ça me dérange un petit peu. Je vous explique vite fait pourquoi. Alors moi, Cindy Lopez, je la connais très bien. On a sorti un single qui s'appelle Tellement Heureux. Ouais, on a eu 3 millions de vues en une semaine. Et puis après, j'ai mis le single en privé parce que j'assumais pas le vidéoclip. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, en gros, je la connais très bien. Je connais sa maman, je connais ses enfants. J'étais chez elle plusieurs fois. Et ce qui me dérange, c'est que Cindy est tout le temps dans le passé. C'est-à-dire qu'elle parle tout le temps de Secret Story, elle parle tout le temps d'FX. Quand tu la connais personnellement, c'est un sujet qui revient tout le temps sur la table. Et moi, j'ai juste envie de lui dire qu'elle n'a pas besoin de ça. Cindy Lopez, c'est quand même une icône de la télé-réalité. C'est quelqu'un qui a marqué Secret Story. C'est une maman accomplie, c'est une femme extraordinaire. C'est le girl power, c'est le lait d'ânesse. Moi, conseil d'amis, parce que si on se revoit demain, on est toujours amis, on ne s'est jamais engueulé. Juste, elle n'a pas besoin de parler d'FX tout le temps. Laissons FX reposer en paix, parce que je pense que c'est avéré que c'est un suicide. Et je trouve que c'est pas beau d'en parler autant d'années après. Enfin, laissons les morts où ils sont. Et voilà, tout simplement. C'est pas une critique, c'est juste... Stop, quoi. Quand on sait que c'est un suicide, on n'en parle plus, quoi. Enfin, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça pour faire le buzz, tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire un truc, tout le monde a dit que Franchement. c'était un suicide. Mais oui, évidemment, tout le monde le savait. Il avait des Il était problèmes, pas bien il avait du des tout, addictions, il avait voilà. beaucoup de problèmes. On le savait. Justement, a-t-elle Oui. raison de réouvrir ce sujet Non, des un années dossier après? d'il y a Non, parce 10 que ça ans, sert à rien. c'est Ça le sert à problème. rien. Le secret story, quel soir. numéro Ce 3 soir-là, il lui a envoyé des messages à Oui. Cindy en plus. Enfin, Oui. c'est-à-dire que je vois pas comment il pourrait courir torse nu, dans le stress, envoyer des messages à... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais le gars, il était très mal. Ouais, c'est ça. La télé, pour le coup, l'a vraiment détruit C'est parce que la moi, j'ai question que je rencontré voulais poser. FX. Moi, j'ai rencontré FX et c'est vrai qu'il avait des T'as pas que addictions. lui, hein, qui était comme ça. Il y en Mais a évidemment, d'autres qui bah, de secret story qui il y en a étaient plein. mal. Hein. Puis pas Et que il y avait Secret Story. Cindy Oh, ou plein, Angie. Plein, ou- plein, plein. Ça en a plein. Même Vraiment. nous, quand on sort des téléréalités qu'on n'a plus rien, on n'est pas bien. En fait, on est fragile On est pas psychologiquement bien, on est parlant, on est des fragile. êtres humains. Et il était peut-être plus fragile que la moyenne. Moi, je l'ai rencontré, c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement fragile, qui était détruit par l'image que Secret Story avait Et tu véhiculée penses de que lui, les quoi. casteurs et la production auraient dû vérifier avant un peu plus sur l'état psychologique peut-être de... Le problème, et je pense que c'est encore aujourd'hui, nous c'était pareil, c'est qu'on n'a pas vraiment de bilan psychologique avant de faire une télé-réalité, ni avant, ni pendant, ni après. Donc si tu Moi, es j'ai vu un sensible... médecin, Moi, moi. non. Moi, ma saison j'ai des anges, on n'a rien eu, ni avant, ni Moi, pendant, j'ai ni vu un après. psychologue Ah, toi, pour t'as eu l'Australie et Ah, pour le Brésil. donc maintenant, ça a changé Il faut alors. savoir qu'il y a eu une Vous avez eu psychologue. Dis-moi. Pendant mon casting, j'ai eu une psychologue. Ah, c'est bien. Pendant l'émission, on pouvait appeler la psychologue. Ah, Et même après, quand on veut, là, Avant, même avant. actuellement. moi, ma Non, saison, après, rien. pendant, après. Enfin, Ah, après, ah bon. pendant, enfin, voilà. Nous, on Ah a non, été. Mais tu vois, nous, on était les pionniers Ouais. voilà, de la télé-réalité en France. C'était les premières télés. Et je pense qu'au début, moi, c'était la saison 4 des Anges. On n'avait pas tout ça. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, on prenait des gens qui étaient fragiles, plus sensibles que la moyenne, pour véhiculer certains messages, etc. Et ça finissait comme ça finissait. Alors, Je voulais dire que avant de partir, tous les candidats, enfin dans ma première Ouais. saison, donc toi, c'était après moi. en 2014, Oui. donc avant, on était obligé de faire une visite médicale. Ah. On faisait la visite médicale et si on n'était pas apte, on partait pas. Ah, moi, j'avais pas ça. Et on avait en même temps, c'était un centre médical qui se trouve du côté de la Bourse, ça je l'avais jamais dit, et donc on avait une visite médicale et on avait des questions. Tu avais une psy qui nous posait Ah. des questions. Ah oui, oui. Bah, On peut-être a qu'ils ont fait ça appris de leur pour toutes erreur. les saisons. Ouais, bah que moi, non. Moi, Moi, la pour saison les 2012 3 avec saisons, Nabila, on n'avait pas Mais ça. Elles ont dû évoluer au fur et à mesure. Ouais, Ouais, je ils pense ont que vu justement, que- ils ont appris Bah, de ce justement, genre ça, d'incident. après Ils Nabila, ont après. appris, tu vois. Après Nabila. Ouais, oui, parce Ils que moi, étaient c'était la obligés, saison 1. Ouais, je pense qu'ils ont appris de ce genre d'incident. Ça évolue, Je pense c'est que normal. hein. Ouais. personne n'est au courant de ce que j'ai avancé là. Non, On non, a parce que fait moi, une je ne vi- savais on pas. faisait des visites médicales et Non. tu avais vraiment un médecin qui te mettait inapte ou apte. hein. Moi, je ne savais S'il pas. sentait que tu ne pouvais pas partir, il mettait inapte. Hein. Ah bah, c'était pas bien Moi, je dans trouve ta que tête, c'est tu peux bien. partir. C'est bien. Bah oui, C'est bien C'est parce très que bien. ça Même évite. pour existe, moi, à c'est l'époque, dans- j'étais Ah ouais. vieille. Ouais. Moi, pour moi, comme j'avais 59 ans, à T'es l'époque. pas vieux, t'es pas point. Il Cher, fallait elle que je est sois apte. 60. Non, mais il fallait que je sois apte, que je sois en bonne santé. Oui. Il a fallu faire des radios, des machins comme ça. Hein.
que nous, notre première doyenne, il n'y avait rien de tout ça. Nous, ils ont pris la catoche de Koh-Lanta, ils nous l'ont foutu dans les anges et la vie est belle. Hein. La catoche. Ah, non, moi, j'ai eu la catoche, la Catherine, la Marseillaise qui venait de Koh-Lanta. Nous, c'était la première doyenne, le premier marag, etc. Ouais. Bon, bah, merci à tous. Personne n'a rien à ajouter sur ce sujet. Non, les gens le savent, hein. Peut-être que les gens le savent, hein, ce que je dis. Hein. Non, parce que même moi, je ne savais pas et j'ai fait les anges. Alors, je te garantis que non. Je vous dis, c'est place de la Bourse. Donc, après nous, il y a eu des évolutions. Bah, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien. Moi, j'ai vu un médecin. Après, on a fait des tests. Mais tu l'as vu où? T'as pas fait une visite médicale, si? Ben, moi, j'ai fait... si, j'ai fait une visite médicale parce que nous, on a fait tout ce qui était dépistage drogue et tout ce qui était dépistage MST. Et en fait, on devait confirmer ça, c'est bien. tous nos tests pour voir justement un médecin. Non, il n'y avait pas de dépistage drogue ni alcool. C'était très complet. Il fallait être en bonne santé pour sortir. Après, psychologiquement, il fallait pas qu'ils se trompent non plus. Hein, parce quand tu sais que tu vas faire 25 heures de vol, nous, faut être en bonne santé. Moi, c'était à Hawaï, alors laisse tomber les heures de vol. C'était à Hawaï, on a fait 6 heures de vol. J'étais en train de mourir. Enfin, bref. En tout cas, les choses évoluent positivement. Bilan de l'histoire, c'est bien. On va passer au prochain sujet concernant Xavier Dupont de Ligonnès. La sœur de Xavier pense que lui et sa famille sont toujours en vie et qu'ils auraient été exfiltrés vers les États-Unis avec la complicité de la police française. Alors, il serait un espion, selon sa sœur. Que pensez-vous des déclarations de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès? Alors moi, c'est n'importe quoi pour vendre son livre. C'est ce que j'allais dire. N'importe quoi, c'est promo de chez promo. Je pense qu'elle a tout résumé. Sa sœur pense que le meurtre est une mise en scène. Mais non, ils ont trouvé les ADN des 4 enfants et de la mère. Alors moi, j'ai étudié l'affaire parce que moi, je suis un grand passionné de true crime et je suis très content que tu en parles parce que je trouve que ça serait bien d'avoir une mini chronique ici de temps en temps et qu'on parle de ça parce que c'est passionnant. Puis moi, je connaissais l'affaire vraiment au millimètre. Et quand j'ai vu la sœur débarquer 13 ans plus tard à la télévision pour me donner une version qui est digne d'un film, je suis sûr que sur Netflix, ça serait génial. Mais il faut arrêter. Il y avait l'ADN. Et alors moi, ce qui m'a choqué, c'est que je l'ai vu partout à la télé. Je ne l'ai jamais vu verser une larme pour les victimes. Elle n'a jamais parlé des gamins qui ont été assassinés. Elle n'a jamais parlé de la femme de son frère assassiné. Elle dit juste quand mon frère, il était génial, il était génial. Moi, je pars juste du principe. Alors, je vous invite à réfléchir avec moi. Imaginons que ce n'est pas lui. Pourquoi il a disparu et pourquoi il ne revient pas? Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas s'il était espion, il aurait disparu solo. Et là, il y a carrément toute sa famille qui aurait disparu. C'est illogique. Il est peut-être mort. Il a acheté la chauve, il a tout acheté. Linda, c'est ma prochaine question. Pensez-vous que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant? Moi, je vais dire 50-50. Hein. Parce que bon, il a tué quand même sa femme et ses 4 enfants, c'est ça. Et je pense que à 50-50, il pourrait être vivant. Bon, je sais pas. Moi, je sais pas quel il est peut-être vivant en Colombie, on va savoir. En fait, ça, c'est plus de manger, de boire, d'acheter des choses. C'est que dans une société où on évolue, où il y a tout ce qui va être les réseaux, tout ça. Enfin. Par contre, juste un truc. Mais je vais te dire, c'est bien lui le criminel. Hein, voilà. Je suis pas de la police. Je vais pas dire le mot, mais parce que voilà. Mais franchement, il a vraiment un gros problème psychologiquement. Lui, il fallait être, par exemple, comme faire des prisons en Amérique, le condamner à mort. Aux États-Unis, il serait mort. Vraiment, le condamner à mort, ou soit le faire venir psychologiquement, vraiment à faire internement définitivement. Non, je comprends ce que tu dis. Mais bon, le bilan... Bravo. Bravo. Mais bilan de l'histoire, bon, je pars du principe que quand tu tues ta femme et tes enfants, tu peux pas disparaître comme ça 13 ans. Je suis désolée. Faut arrêter, qui rétablit sa peine de mort. Et attends, c'est du sale. C'est du sale déjà. Qui rétablit sa peine de mort. Déjà, moi j'aimerais bien. Toi-même, je te dis, toi, je suis en train de tuer déjà mes enfants, ma femme. C'est quoi, ça va être quoi ma réputation? Non mais sa réputation... C'est normal qu'une sœur comme ça, elle adule un criminel. Est-ce que c'est normal de venir sur un plateau télé pour aduler son frère qui est un criminel? Mais c'est un criminel. C'est pas un alcoolo, c'est pas un drogué, c'est un criminel. Exactement. Il a tué sa femme et ses enfants. Il n'y a rien à dire. Elle vient pour dire qu'il est vivant et que c'est pas lui qui a tué sa femme et ses enfants. Non mais faut être charbé. On est d'accord. Elle a un problème. Surtout que je suis désolée, ça se voit que c'est des gens qui viennent quand même
même de Versailles, c'est quand même Vraiment c'est un la problème. haute. Je suis pas sûre qu'elle ait besoin d'argent d'un livre, quoi. pas Arrivé à un moment, elle fait possible. ça pourquoi? Parce que les gens, ils aiment la lumière. Pour Les la gens veulent la notoriété. lumière. Les gens Voilà. veulent la lumière. La lumière d'un frère assassin. Waouh. Parce que les gens sont prêts à Je lui laisse tout. la lumière, moi. hein. Bah ouais, non mais oui. D'ailleurs, la famille de... Ça va lui rapporter quoi, le livre? Les 3 Combien francs 6 sous, elle vient de Il faut Versailles. savoir c'est- que c'est la... son livre, sa thèse, ce qu'elle explique, le pourquoi du Oui, j'ai comment vu. il ne serait pas mort, Mm. dans son livre, en fait, c'est tellement Oui, je flou l'ai lu aussi. que ça ne vaut rien, en fait, ce qu'il Moi, disait. j'achèterais pas. hein. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une histoire aussi que la famille de Xavier Dupont de Ligonnès était suspectée de faire partie d'une secte. Oui, Ouais, il y avait un ouais. truc Tu comme sais, ça. toutes pensez les théories que- sont bonnes. hein. Justement, est-ce que vous pensez que la sœur Ouais, fait c'est partie de possible cette qu'ils aient secte? fait- Oui, c'est possible. Mais il y a eu une enquête sur Il y a elle beaucoup par de rapport à familles cette comme ça secte-là. qui font partie des sectes. Ouais. hein. Il y a beaucoup de Bah, familles. honnêtement, moi, j'ai pas il y a l'impression beaucoup qu'elle de tourneront. Encore une fois, quand tu vas à la télé 13 ans après que ton frère assassine toute sa famille pour le faire passer pour la Joconde ou la Vierge Marie, il faut arrêter 2 secondes. Ça s'est passé en 2011. Mais je l'ai vu partout. Ça Je me dis, fait- mais déjà, C'est ça. c'est quoi ces gens qui reçoivent cette femme comme ça dans les plateaux télé pour Pour blanchir faire du l'image buzz. d'un Mais c'est assassin? pour faire du buzz. Blanchir l'image d'un assassin. Mais, Attends. mais elle n'a pas eu une Enfin. larme pour les petits, pour la femme assassinée. C'est vrai. Et quand les Mais médecins attends. d'autopsie ont bien dit que c'était l'ADN. Mais c'était l'ADN, c'est Et ils commencent à indiscutable. dire, on sait pas. Ils disent, il n'y a pas peut-être lieu de qu'ils crime, seront- mais il y a les corps, il y a l'ADN, on s'en fout du lieu de crime. l'ADN, c'est eux. ouais. Et la sœur a dit que c'était pas les bons Oh, corps. il faut qu'elle arrête de Oui, fumer. mais vous des savez, films. vous arrête, savez ce hein. syndrome quand on est persuadé de quelque chose Et dans qu'à le bout d'un déni. moment on y croit. Et ben elle, je pense que c'est ça. Mais Ouais, carrément mais dans je le sais déni. pas, moi. Et donc Elle en est fait, tout dans- Ah, elle est dans son... En fait, je pense qu'elle est tellement dans le déni, elle dit ah peut-être pas, c'est pas mon frère, j'y crois pas. Non, mais C'est quoi ce scénario? Mais non, on a trouvé c'est l'ADN. des empreintes, des ADN, Ah on a oui, tout, on a tout tous les trouvé. dossiers. l'ADN est indiscutable. Exactement. Puis 13 ans après, ça n'a aucun Et sens. 13 ans après, tu fais va. du déni. Donc, Ça va. c'est-à-dire pendant 13 ans, elle l'a vu nulle part. 13 ans après, elle Bah, tu- revient. Mon frère, il n'a rien fait. 13 ans, tu reviens et tu dis rien au bout de 13 ans, et à un moment donné, tu viens là Non, pour faire quoi? faut arrêter de Bah, prendre les gens juste pour pour des un cons. Mais le bon, mec, il est en... Morgane, toi qui es une Moi, je te experte. dis, le mec, il est en cavale. Hein. Il est en... Ah ouais Moi, Mais Je sais comment pas, tu j'ai fais une pour cavale petite- 13 ans? C'est possible. hein. 13 ans, hein. Malheureusement. Mais il y a des Mais gens où qui en sont cavale retrouvés Mais avec en ChatGPT Colombie, maintenant. dans des pays... comment on appelle ça, les pays qui reçoivent les nazis et tout ça, là? Ah, je vois, mais je n'ai pas le terme, mais je sais ce que Pas le c'est. terme, J'ai pas le terme, mais je mais vois. en Colombie, D'ailleurs, peut être Morgane, en toi qui Argentine, es Au Mexique. au Morgane, Mexique, hein? Morgane, tu es une experte du buzz, on peut le dire. C'est ça. Pour toi, la sœur de Xavier cherche à faire du buzz. Exactement. Pourquoi? Bah, au bout de 13 ans, quand tu ouvres pas ta bouche et puis que tu viens sur le plateau pour ouvrir ta bouche, et ben, c'est que tu as besoin du friquet, tu as besoin de la moula et juste, Je suis et d'accord juste, avec ouvrir elle. ta bouche en fait. Elle a besoin d'aller chez Hanouna aussi, elle. Et hein. je pense qu'elle a besoin aussi se faire un carnet aussi. Hein. Ah ouais, complètement, je suis d'accord avec elle. Hein. Moi, je valide. Moi aussi, je valide. On va aller On valide. Allez, on valide. voilà. Bravo. Rendons à César ce qui est à César. Bon, bah merci, personne n'a rien à ajouter. Non. Alors, je pense qu'on lui a donné assez de lumière là. Eh ben, on va parler de Morgane Makeup pour l'instant, parce que ça va être la petite interview de Morgane. Ah bah voilà. Alors Morgane, on n'a plus besoin de te présenter, tu es le phénomène TikTok en ce moment et depuis 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans où tu es vraiment en tendance. Depuis quelques jours, malheureusement, tu as vécu quelques moments compliqués, Oui. notamment par rapport à ton booking où tu t'es reçu des glaçons et des verres Des verres dans la en face. plastique. Ouais, en plastique. Heureusement, c'est en plastique et c'est pas en verre. Et tu t'es également fait voler ton lisseur dans ta rue, dans ta ruelle. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir t'exprimer. Tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde la vidéo du booking quand tu reçois les glaçons en pleine face. Mais il faut regarder, c'est tout au début, on voit 2 glaçons Clac. sur Morgane. On regarde. et C'était on où, réagit après. Morgane? C'était où? On réagit après. Au tout début, alors pour ceux qui sont chez vous, il faudra que vous... Zoomé. Non, vous mettez pause, mais on voit bien le glaçon. En fait, c'est dès le début de la vidéo, on voit le glaçon arriver sur Morgane. Après, ça en reçoit un deuxième. Mais c'était où, Morgane? C'était à Paris. C'était à Paris dans le 95. C'était un showcase, mais d'un contact de l'agence d'influenceur. Je n'en dirai pas le nom. Pourquoi? Parce que ils sont encore actuellement toujours en procès contre le harcèlement. Donc voilà. Et je veux juste protéger. On aimerait bien voir les noms, quand même. Non, je ne dirai T'as pas. qu'à faire comme C'est une date Booba, de keuf donne les ou noms. quoi?
Non, je ne dirai pas parce que je Tu vas protège, aider, non, tu peux je le faire. protège moi pour moi et je protège la réputation de l'agence. Vas-y, là, Ouais, c'est qu'on les éclate. Morgane, Vas-y. comment tu as vécu cette situation de te recevoir des projectiles en pleine face? Tomates. Bah, une C'est des situation, tomates. c'était... Heureusement que c'est pas des tomates, hein, Morgane. Hein. Heureusement, hein. On aurait fait une ratatouille à la fin. Ah non, mais c'est pas beau. On rigole. Alors, blague à part, excuse-moi de t'interrompre, mais alors, c'est C'est, triste à dire, mais ça fait quand même insensé. partie de ce métier. Alors, je vais te dire, moi, quand j'ai fait la tournée de Nouvelle Star, qu'on sortait de la Nouvelle Star, bah, Christophe Willem, à l'époque, s'était pris effectivement des tomates sur Ah scène. oui, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même Christophe Willem. C'est con, mais en fonction du public, il faut faire très attention de ce qui est autorisé ou pas dans les salles. Même Cardi B s'est pris des trucs aux États-Unis. Bon, il faut faire super attention. Mais c'est des choses qui arrivent dans notre métier. Moi, des glaçons, je n'ai jamais entendu. hein. Moi, j'ai jamais rien eu parce que je pense que je serais sauté dessus, mais ça peut m'arriver. Hein. Morgane, Après, bah, ouais, juste dis-moi. un truc à dire, parce que si je puis me permettre, parce que toi, Morgane, tu fais ça en boîte de nuit, en fait, avec une Ouais. consommation d'alcool qui est excessive et les gens sont bourrés. C'est ça. C'est quand même un phénomène où c'est pas contre toi, mais que les gens t'aiment ou t'aiment pas vont peut-être venir juste pour ce que tu représentes. Et c'est là où c'est plus dangereux qu'un concert où finalement les gens sont debout ou assis. Là, on était dans un contexte où c'est le zoo en fait. C'est Et toi, ça. tu chantes dans un zoo Ouais. où les gens, c'est pas les mêmes règles. En fait, les règles sont pas les mêmes dans une boîte de nuit que dans une salle de concert. Et c'est là où je comprends. C'est vrai que c'est dangereux et c'est humiliant. J'imagine Voilà, que c'est c'est ça. humiliant, ouais. Moi, Mais dis-toi, les plus grands se sont pris des glaçons dans la tête. hein. Morgane, d'ailleurs, comment tu as vécu cette situation-là? Bah, cette situation, c'est pas la première fois que je me reçois des trucs comme ça parce que à Rouen, Oui, je me suis reçue de la vodka en plein tronc. De l'avocat. Ah, de la vodka, De la vodka. la consommation d'alcool et Et à voilà. prendre avec modération, hein, évidemment. Exactement. Et j'ai dit, bon, bah là, de toute façon, je me suis pris 6 verres de gobelet en plastique en plein tronche. Mais qui veut dire, mais à côté de moi, il y avait ma production avec moi. Donc voilà. Faut qu'ils te prennent des gardes du corps quand même, Ouais, tu par vois. contre, ouais, Au moins un. sécurisant. Ouais, au moins un. Et comment Et dire, j'en il ai y peu, avait- j'aimerais bien savoir pourquoi Linda rigole. J'ai rien fait, hein. Et ça me fait rire. Écoutez, vous parlez d'un sujet, j'ai jamais entendu ça. C'est vrai. Les glaçons, j'ai jamais entendu. Les tomates, oui, mais pas Ouais. les glaçons. Tu vois bien la Les vidéo. tomates. Bah, Christophe Willem, il s'est Mais pris des c'est- tomates en Attends, 2006. c'est hein. incroyable cette histoire-là, Ouais. mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Bah, c'est la C'est la France vie d'aujourd'hui, 2024. maintenant. Ouais, moi, ça me choque pas parce que je l'ai. choquée. ouais. Il y a encore Quand ces j'allais en vieux, ouais. booking, c'est les mecs qui venaient pour m'embrasser, là, avec toute la Nous, oui, couleur. parce qu'on était, mais c'était différent, c'était un truc Oh, familial. mais nous. quand même, on fait Là, pas maintenant, ça à c'est une jeune TikTok. fille, TikTok, c'est différent. hein. Là, c'est un On showcase. fait pas ça à Stéphane une jeune Morgane. fille, quand même, arrête. Morgane, on te laisse continuer. Ouais, tout le monde t'a coupé, désolé, Morgane. Donc voilà, moi après, je me dis, bof, ça me choque plus parce que même voilà, tu fais ton métier, on t'en verse, vas-y, tu dis, bon, ça passe, ou t'en vois encore plein, mais il y avait la sécurité, hein, ils étaient beaucoup Bon, dedans, ça va alors. donc voilà. Mais T'as été par contre, protégée au moins. exactement, j'étais protégée, mais seulement c'est que moi, je voudrais un petit peu plus que ça soit plus contrôlé au niveau la consommation d'alcool en boîte de nuit. Et que Oh ça Oula, Morgane, Non. là, tu demandes beaucoup. qui veut dire on voit si la personne est vraiment émochée, on va dire bah stop, tu t'arrêtes. ça. ou pas, Alors, ça. le problème, c'est que c'est la consommation d'alcool qui paye tes prestations. Je reviens par-dessus là, oui, je suis d'accord, mais il y avait l'entrée était payante déjà pour la prestation, Ah, bien. déjà, et parce qu'on ne vient pas gratuitement. Ah, mais non personne plus. ne chante Mais un gratuitement. booking, Morgane, c'est jamais Et gratuit. Morgane, je- sans langue de bois, tu prends combien pour faire un booking? J'aime pas Moi, qu'on je parle peux te d'argent. dire à sa place, hein. Je peux te le Donc, dire, même lui peut donc te le voilà, dire. Nous, ouais, on sait combien on je prend. Tu veux pas nous dire, Morgane? Je suis en train de finir ce que je voulais expliquer, c'est que en fait moi maintenant ça me strictement à rien à faire ça. Bon après les gens on peut pas en vouloir parce que quelqu'un qui est gaucher ben c'est pas sa faute. vrai. Voilà. Mais moi au départ ça m'a déconcentré et puis il a dit mon cousin allez Morgane allez continue et il ne te déconcentre pas, fais ton travail et puis basta. Oui, elle est très courageuse hein, déjà. Non, c'est très courageuse. Ouais. Moi, Elle a je fait le son ferais taf, pas. Faut le hein. dire aussi, hein, parce que franchement, moi, je trouve ça très courageux de ta part de faire ce que tu fais en boîte avec qui tu es. On va dire, enfin, non, mais la personne que tu étais, la personne que tu es. Qu'on aime ou Maintenant, pas, c'est ça. on pourra jamais changer les règles d'une boîte de nuit. Ouais.
C'est Et ça, l'alcool. c'est réel. Bah, c'est Soit vrai. tu fais des concerts, Ouais. tu te sécurises un peu plus, soit tu prends en compte que le contexte, il sera toujours le même. C'est l'alcool qui En va, booking, qui va c'est pas bien. rentabiliser le Exactement. booking. Et Ouais. t'es très fort déjà de le faire là-bas. Puis D'abord, franchement, c'est- d'abord en booking, je vais te Et, dire, il c'est doit pas un pas être booking. trop proche de toi. Linda. En showcase. À notre époque, Nous, ouais. ils étaient loin. Ouais. Ils étaient loin déjà. Et ils passaient à la fin pour nous faire un selfie. Un par un, Un une par selfie. un. Ouais, c'est vrai. Ouais, Donc déjà, à la base de chanter avec ton micro devant eux, c'est pas normal. Linda, C'était très près d'eux, tu alors. dangereux, tu c'est touchais dangereux. combien pour un booking? Moi, c'était entre 700 € et 1200 Ah ouais, €. c'est plus les prix d'aujourd'hui. Plus du tout. Moi, Nous, c'est ça a toujours hein, été ça. si Moi, tu j'ai, veux moi, passer j'ai des jamais, balles, jamais chanté je pour veux pas moins de 10 pour, balles. Je veux pas. dis-moi, de 22h Ouais. jusqu'à Je sais pas quelle heure du matin. 2h, 3h du matin, t'es Ah ouais, crevé. Hein. exactement. En plus, les mecs qui viennent t'embrasser sont pleins de Les sueur. photos, les autographes, Les ouais. photos, Moi, j'ai ouais. jamais fait pour moins de 1000 Et euros. Morgane, toi, tu veux pas nous dévoiler? Mais c'est ça, c'est Mais ce si, qu'elle si tu touche. veux pas, n'en parle pas, t'inquiète qu'elle pas. Ah oui, touche, t'es ça. pas obligé. Je préfère pas en dévoiler parce qu'il y en a un qui va dire. Tu payes tes impôts à Dubaï? Il y en a un qui va dire ah, ça y est, elle a dévoilé les contrats, nanana. et Ah c'est oui, je comprends. confidentiel. Oui, c'est Ah, confidentiel. c'est Et un après, contrat, et t'as après- signé un contrat. Et après, il y en a un qui va me Ouais, c'est dire, le contrat, en tout cas, Non. c'est que. Il y en a un qui va dire, Black. voilà, ah, elle a dit le prix du showcase, nanana. Et tu sais, Et t'as bien raison, C'est ton droit Morgane. de Voilà. dire non, non. Non, non, t'inquiète pas, t'as le Exactement. droit de pas en Par parler. contre, Hein. seulement le lieu que s'est passé le showcase que je me suis reçu, ben, il y avait 600 personnes. 600 personnes, c'est énorme. Moi, Et, j'ai jamais rien Mais signé. tu sais, tu es quand même, on aime ou pas, mais tu es quand même un Arrête. phénomène de cette nouvelle génération. Bon, avant, nous, notre époque, il fallait avoir un minimum de talent pour être connu ou de Fallait personnalité. être emblématique. Maintenant, c'est pas méchant, mais c'est quand même un peu la notoriété du néant. C'est-à-dire que tu prends une caméra, tu te mets sur TikTok, tu fais le con, et puis tu es connu, Voilà, puis tu remplis c'est des ça. salles. Et c'est pas une critique. Ce n'est pas une critique. Je dis juste que c'est une évolution. C'est-à-dire que nous, à notre époque, c'était d'une manière. Maintenant, c'est d'autres manières, mais finalement, on s'y retrouve. Hein, je veux dire. Maintenant, c'est à quel prix en Mais fait c'est pas que ça, je suis pas. Ah, je sais, uniquement- Tu vois. Je suis pas uniquement sur TikTok. Je suis Ah non, sur mais je te YouTube juge pas, aussi, je te- hein. Ouais, elle est pas sous Morgane. Et Ah, t'es d'ailleurs, sur YouTube aussi. Ouais, elle m'a dit. d'ailleurs, s'il te plaît, récemment, une vidéo a fait beaucoup réagir sur TikTok. Ça fait 3 jours. C'est une vidéo où il y a un groupe d'individus qui te volent un laisseur dans ton sac. Tu venais de l'acheter en plus à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et je trouve cette vidéo, je trouve vraiment cette vidéo honteuse. Genre, moi, Ah, il faut voir la vidéo, tu l'as? la vidéo, je vais la diffuser, mais je la trouve honteuse et je trouve ça tellement triste pour Morgane. Et je voulais juste la regarder et on réagit voir après. On va voir. Quand je vous parle. Morgane, Tu sortais des supermarchés. Alors, je vais vous expliquer la situation, comment j'aime la neutralité. J'allais vraiment au centre commercial et franchement, j'étais très fatiguée parce que je revenais la veille de mon showcase et voilà. Et franchement, au fin de mois, pour aller au centre commercial, ça m'a fait, entre guillemets, chier. Voilà, je vais pas vous le cacher, mais ça m'a vraiment fait chier. Parce que il y a la fatigue, les nerfs. Je sais. J'étais vraiment très aigrie ce moment-là. Et les gens, ils n'arrêtaient pas de me faire des photos, des vidéos. Alors, information, quand vous faites des vidéos, des photos hors l'accord de la personne, Sans c'est- l'autorisation. sans l'autorisation, c'est puni par la loi. exactement. Information. Bah, tu peux te C'est une faire, bonne tu peux te information. faire rembourser ton Non, frais à mais laisser. c'est une bonne Ah, information. quand ils te filment. Tu veux dire quand il y a Le des droit à gens- l'image, tu Le parles droit du droit à à l'image. l'image, elle n'a pas accepté d'être filmée. Le problème, c'est Là, qu'elle est de c'est notoriété pas- publique, malheureusement. D'ailleurs, Je crois que Morgane, non. ouais, Je crois que non. Juste information, même si vous êtes en autorité publique, vous êtes une femme Non, 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 non. publique, C'est pas vous illégal. n'avez pas le droit de prendre des photos et des vidéos sans l'accord de la personne. C'est punissable sur le droit de l'image. Toutes les stars américaines sont shootées du matin au soir Ah, aux non, non, j'ai États-Unis. été hein. filmé plusieurs La fois. Kim Kardashian et tout, t'imagines si à chaque fois on a besoin d'une autorisation? Mais d'ailleurs, Morgane, pas est-ce que des des fois, artistes s'il non te plus, plaît, hein. Linda, est-ce que des On est fois, pas Yana Nakamura. Voilà, calme. pourquoi on n'est pas Yana Nakamura? C'est pas moi qui l'a dit, c'est elle. Beyoncé, On n'est pas Beyoncé. Pas Beyoncé, moi. Hein. Ah, ils prennent des photos. Moi, je les vois des Et fois. juste, je voulais juste Il est très bienveillant. Et C'est vrai en que fin, les de compte, oui, j'ai récupéré le dessert. Ah, Parce que jamais dans la vie, ne faites jamais vous rabaisser, toujours avoir de l'autorité. Et Morgane, toi, tu as de l'autorité, selon toi? Oui. C'est quoi l'autorité pour toi? Montre-nous un exemple.
C'est moi, arrête de rigoler. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, tu nous as fait rire, en tout cas. Ah, elle m'a fait rire. Moi, j'ai une petite En tout question cas, pour elle me fait Morgane. rire. J'ai Hein. une question pour Morgane. Et écoute, Oui. le rire, ça se Faut paye. savoir, Hein. Parce que je vais te dire, Pourquoi avec tout Alors, ce qui je se passe vais dans le vous dire- monde, Je vais vous dire pourquoi franchement, on a besoin de rire. Hein. Pourquoi l'autorité? Parce qu'en fait, Bah oui, pour c'est vrai, revenir ce sur que ce je dis. sujet-là après, On a besoin de rire. ça fait depuis toute petite, je me fais harceler. J'ai vécu le harcèlement. Ah, ça, par contre, c'est pas drôle. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai eu l'autorité. Je me fais jamais marcher piétiner sur le dessus. C'est vrai. Et vu que moi j'ai signé Scorpion, alors faut jamais chercher un Moi aussi, Tiens, je suis ascendant non. Scorpion, c'est une horreur. Elle Je suis pique. Gémeaux, Scorpion, Et laisse comme tomber. mon fils, Scorpion. Ah Mais c'est vrai, je ouais. voulais juste savoir une chose, c'est est-ce que du coup, vu qu'il y a une vidéo, donc une preuve à l'appui sur ce qui s'est passé, est-ce que tu as réussi à retrouver, est-ce que tu as fait des démarches par rapport à ça? Est-ce que tu es allé porter plainte? Enfin, est-ce que... Non, ça, j'ai pas été portée plainte parce que ben, Ils l'auront rendu. voilà, ils l'ont vendu, donc ça sert à rien. Ok. Et puis de toute façon, pourquoi ces jeunes-là, il était 19h, pourquoi ils sont dehors? Ça, malheureusement, c'est la France d'aujourd'hui. Ah, Je suis oui, désolé de dire ça, mais Ils bon. devaient être accompagnés alors avec leurs parents, doivent être restés. Vous avez quel à la âge? maison. Ils avaient entre maximum jusqu'à 13 ans, 14 ans. Ah, c'est les gosses. D'ailleurs, Morgane, pour en finir avec cette histoire, je te laisse le droit de regarder la caméra devant toi, ici, et de laisser un message aux haters et aux rageux, parce que je sais que ça te tient à cœur par rapport au harcèlement. Alors, c'est trop facile de faire blesser les gens, les haters. En tout cas, bah, je veux vous dire, franchement, c'est pitoyable. Vous n'avez pas de cœur, vous avez un cœur noir. Et vous n'avez pas un cœur rouge, en fait. Vous avez les cœurs noirs, mais vraiment saignants comme une sorcière, en fait. Juste pour vous dire, c'est trop facile de rabaisser les gens, c'est trop facile d'humilier les gens. Mais punaise, en fait, ce que vous cherchez, en fait, c'est faire du buzz derrière le dos, en fait. Vous cherchez la notoriété, tout simplement. C'est trop facile être méchant. Vous êtes néfaste, vous êtes rien, vous n'avez pas de cœur, en fait. Vous, ce serait comment? C'est va prendre votre tête et va te mettre dans un trou. Je sais pas. Dis-lui des trous ducs. Dis-leur des trous ducs. C'est Je sais pas, mais en plus, on ne vous mettait pas dans l'état de la personne. Moi, j'étais obligée de me réfugier où? À la pharmacie et l'agent sécurité m'a refusé de que je sois isolée à la pharmacie à cause de votre connerie à la con. Donc, en plus, vous faites ça en plus. Une personne qui est faible et tout, qui a un handicap et tout, vous voyez que la personne est fatiguée, qui a un mobilité réduite et vous avez pas du tout. C'est comme si je serais une grand-mère. Entre guillemets, j'ai mon corps, il est comme une grand-mère. Mais franchement, vous n'êtes pas crédible en fait. Tout simplement, je voudrais que vous respectez les gens, vous respectez toutes sortes de gens, que ce soit senior, personnes handicapées, Aya Nakamura. personnes handicapées, et que ce soit aussi pour les femmes et les hommes. Peu importe, respectez entre vous. Je sais pas, c'est quoi la solidarité? Il y en a même plus maintenant. Moi, je préfère quoi? Maintenant, je vais vous dire constatement, je préfère mon époque et pas cette génération. Mais t'es jeune, hein. Mais t'es jeune. Mais t'as quel âge? Mais t'es Mais jeune. Elle est comme nous. Mais tu vas. Regarde de ce côté-là, tu fais Mais partie non, du vas-y, club, voilà, les vieux. Moi, je suis vieille. Mais je comprends ce que tu dis par Je contre. suis désolée de vous dire ça, mais Il n'y a plus de pourquoi sécurité en Il France. n'y a plus de sécurité. Non, c'est vrai. On ne veut plus. C'est quoi cette génération? Elle est devenue quoi? C'est vrai. Ça va être quoi l'avenir nos enfants? Ça va être quoi? Bah, on n'en a pas. Ça va être... Après, moi, ça j'ai va une être petite quoi? question pour toi, Morgane, si je peux me permettre. Quand tu as fait Après, on va avancer sur le sujet quand même. Juste une seule petite qui m'intéresse, c'est par rapport à harcèlement. Oui, oui. Ok, c'est juste, quand tu as fait toutes ces vidéos, quand tu as fait tout cet engouement-là dans ce que tu cherchais, tu t'attendais à quoi dans cette finalité-là? Parce que tout ce que tu crées, ce buzz-là sur les réseaux, tu vois, genre, tu mérites pas. Hein. Non, mais tu mérites pas le harcèlement, bien sûr. Mais forcément, quand tu cherches autant d'engouement, C'est le revers de la médaille. voilà, et est-ce que Ouais. tu t'attendais à C'est ça? Est-ce que dégueulasse, mais ouais. tu savais que il y aurait des retombées ou tu y es allé naïvement pour toi te faire plaisir? Enfin voilà, c'est juste ça ma question. Alors moi, c'est juste que faut dire, c'est qu'en fait, moi, je sais que je pourrais avoir de l'harcèlement lié avec ma différence, et ça, je le sais. On constatement, je sais, parce que je sais que les gens n'acceptent pas avec les personnes qui ont un handicap. Donc ça, c'est strictement ça, je le savais. Mais je sais que le métier que je fais actuellement, et que je veux dire avec Ubaricos, on a le même métier, donc voilà.
on sait qu'il y a des risques tous les jours et on sait que une personne publique, on sait bien qu'ils ça fait partie. Et merci Morgane pour ton message qui est fort, clair et net et précis. Ah oui, tu tiens Morgane. Je veux dire, si vous êtes femme comme moi, ne sortez pas tout seul, être accompagné à chaque fois, tout simplement, parce que c'est plus important. Et si vous arrivez quelque chose comme moi, allez au commissariat directement. Donc voilà, moi je peux pas porter plainte parce que ils ont rendu le matériel, mais ça ne se fait pas en concernant. Et les enfants, au lieu de rester dehors, pointés comme ça tardement. Allez sur TikTok. Viens faire tes matchs sur TikTok. Tardement, rentrez chez vous et allez faire vos devoirs. Il y a la rediff Frenchy Shore, ouais. Eh ben merci Morgane. Moi je dis Morgane président. Morgane président. T'as pas dit bande de morveux. T'as pas dit. Non, parce que je suis respectueuse. Alors t'es plus respectueuse que moi. Je suis respectueuse parce que je sais que moi, au niveau de l'avenir des jeunes actuellement, je vais être respectueuse, je vais faire le droit de mon image en fait. Je reste dans la J'en ai marre, moi, vieille peau, la vieille, qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh ben, tu leur fermes leur bouche et tout. Moi, je leur ferme, mais je leur dis des gros mots. Merci. Eh ben, tu dis, t'as la poche frippée. Je vais te dire ce que je leur dis. Bande de nazes. Bande de nazes. Tu quoi? Elle est où la caméra? Elle est où? Elle est là. T'as juste à te prendre. Là. Bande de nazes pour tout le mal. Allez hop, on change de sujet. Je rigole. Juste seulement, t'as juste acheté un pruneau parce que c'est la peau, elle est fripée. T'as juste, tiens, un Bruno. Allez les amis, on va passer parce que là on est vraiment... Allez, on est très en retard. Merci en tout cas Morgane, pardon, pour ce que tu as dit. Alors on va passer au... tu veux le faire? Ouais. Vas-y, fais-le. Donc aujourd'hui, on va passer sur les potins de la semaine. Donc, je pense qu'on va en découdre. Donc la nouvelle émission de la télé-régie est diffusée prochainement sur W9, sera intitulée sur The Power. The Power, exactement. Et on va en parler, ce qui correspond. Est-ce que vous serez plus intéressé? Donc je vais parler à Bruno. Je vais juste rappeler le concept quand même avant. The Power, c'est une émission du coup qui va être diffusée, comme tu l'as dit, sur W9 après Les Apprentis Aventuriers. Le concept, c'est très simple, c'est le même aspect qu'un loup-garou en fait. Donc en gros, il y aura quelqu'un qui possédera le pouvoir et les autres candidats devront découvrir qui a le pouvoir. Et au casting, Pascal le grand frère, Eddie, connu dans Secret Story, Carla Moreau, Marois, Nicolo, Maïssa, Nicolas Lodina, Kumba qui avait participé à Koh-Lanta, les jumelles Océane et Marine. Et ce n'est pas tout parce qu'il y a également Yael de Un dîner presque parfait, Gabriel des Apprentis Aventuriers et pour finir Shona DeWitt. Alors, que pensez-vous du concept et du casting? C'est ça. Alors, ce que tu en penses, ce nouveau concept qui va arriver sur W9, le nouveau en émission de la télé-réalité. Alors, je vais vous révéler un scoop que personne ne savait ici, mais ils m'ont appelé pour faire cette émission. Ah, t'as pas été. Alors, j'y ai pas accepté. Pourquoi? Parce que je vous explique. Moi, alors, c'est pas méchant et ces propos n'engagent que moi. Attention, c'est pas une critique. Moi, je viens d'M6. Donc, je suis très fidèle à M6 et à Énergie 12 parce que c'est les chaînes qui m'ont fait briller dans ma vie. Mais c'est vrai que moi, je trouve personnellement que W9, c'est un petit peu une secte. Je m'explique. Ils prennent tout le temps les mêmes candidats de télé-réalité. C'est du recyclage. Ah, mais là, ça doit faire on en a marre. On en a marre. C'est un casting de merde avec des gens de merde. C'est toujours les mêmes. Et dit c'est différent, je l'aime bien. Il y a des exceptions, mais je parle en globalité. Carla, moi, je trouve que c'est toujours les mêmes personnes. C'est vrai. C'est du recyclage. On dirait que c'est une secte. On dirait qu'ils couchent entre eux. Moi, ça me dérange. J'aimerais, non, mais c'est pas ça, mais arriver à un moment. En fait, c'est sectaire. Le mot secte, il a un impact. C'est sectaire. C'est tout le temps les mêmes dans toutes les télé-réalités. Donc après, ils disent, ah, on a des audimates de merde. Ah, la télé-réalité, ça marche plus. Ah, on se casse la gueule. Mais vous embauchez tout le temps les mêmes personnes. Donc bon, moi, ils m'ont appelé. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître l'âge d'or de la télé-réalité. Moi, j'ai fait Les Anges avec Nabila. J'ai fait Nouvelle Star avec Christophe Willem. Nous, à l'époque, on avait 6 millions d'audimates par épisode sur M6. Ah, d'accord? Donc, à la Nouvelle Star. Maintenant, c'est divisé par 2, voire par 1. Moi, je trouve que W9, personnellement, et je vais me les mettre à dos, mais je suis désolé, c'est mon avis, je m'exprime, je trouve que c'est une chaîne de télé-réalité poubelle. C'est quelque chose d'un autre temps, avec des gens qu'on vomit tellement on les a vus à la télé. On en a marre.
Mettez de nouvelles personnes, de la chair fraîche, une nouvelle génération. Nous, on a déjà eu notre chance, on a déjà brillé. Place à la nouvelle génération, place à d'autres personnes. On en a marre de voir toujours les mêmes pros. Pourquoi ils C'est n'ont une pas pris secte. beaucoup de... Et pourquoi dans les 50 à la saison 2, Non, mais les ils n'ont 50. pas pris... Linda, ton avis sur le casting? Nul, La top ou réponse, flop? c'est les mêmes. Moi, Eddie, je l'aime bien. Il y a exactement Eddie, moi aussi. Eddie, je l'aime bien. Il n'y a pas de problème. Mais Carla Moreau, vous en pensez quoi du retour? Eddie, j'aime bien aussi. Le retour moi. de Carla Moreau. Moi, je trouve que. Mais c'est toujours pareil. c'est toujours les mêmes. On en a marre de voir leur tête à la télé. Après- on en a après, marre. Ah, moi, Carla, elle n'a pas été dans les saisons Non, de 50. ça fait quelques années quand même qu'elle avait arrêté là. Moi, mais je elle est trouve revenue. que, moi personnellement, je trouve qu'une émission comme ça, si tu prends comme des candidats comme Koh Lanta ou Pékin Express, des candidats qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'ils ne se doivent rien, c'est des vrais coups, c'est un vrai jeu. C'est Exactement. jamais Alors les que mêmes. là, il y a des affinités. C'est jamais les mêmes en plus. Non, mais c'est jamais les mêmes. Ouais. Là, Là, quand tu vois le casting, comme tu dis, je suis C'est totalement sectaire. d'accord. C'est sectaire. où c'est toujours les mêmes. Tout le On temps. connaît leur caractère, on connaît leur façon d'être, on sait ce qui va se passer. Donc, il n'y aura Genre, pas de nouveauté. voilà, Donc, c'est de la exactement, merde. Donc, ouais. c'est un flop. Je vais te dire, les productions de W9, c'est des C'est de la productions, merde. c'est pas la chaîne. Les productions, ils m'ont demandé au moins 5 fois de venir faire encore le dîner presque parfait. Mais moi, pareil. Attends, tout le temps, on m'appelle. Est-ce que tu veux faire un dîner presque parfait? Voilà, J'ai dit, mais écoute, ma chérie, j'ai beaucoup de qualités dans la vie. Je fais le ménage, mais je sais pas faire à manger. Alors, non, je vais pas faire un dîner presque parfait. Moi, je sais pas le faire. Je vais faire quoi? Une boîte de Eh concert? ben, merci à tous. Du coup, top ou flop selon vous? Moi, pour moi, c'est flop. Flop. Flop total parce que le casting, il est Ah, nul à Morgane, chier. elle dit top. va Pourquoi regarder rapidement? un- Parce qu'on est en retard. Pourquoi top Non, mais rapidement on va regarder un ou deux. Attends, épisodes. Linda, s'il te plaît. Certes, c'est les mêmes personnes. Ouais. Mais c'est bien parce ils changent un peu le concept. C'est vrai, ça change, hein. Tu sais, C'est ça nouveau. change rien. C'est de la télé-réalité poubelle. En fait, c'est du recyclage, de recyclage, de Mais recyclage. après, C'est comme The moi, Voice, je peux on en te est à la dire saison que 50, on en a simplement, marre. Dernière chose, je peux dire, mais aussi ça Ouais. peut changer aussi, ça peut les occuper. Tu vois. Chérie, tu Mais sais, ça moi, j'ai occupe pas besoin de voir les de... mêmes personnes. De voir Bon, les mêmes merci. personnes, ça occupe pas. C'est ça. Merci, Ça arrive en troisième tout cas. épisode, Ça nous occupe pas de voir toujours les mêmes têtes depuis 40 ans à la télé, Non, on mais en a occupé marre. de pouvoir faire la production. Oui, bon, ça portera de l'argent. mais Merci c'est à nul, tous quoi. pour Merci. votre avis. On va passer. Bon, je vais sauter l'information maison, Carla, Jazz, Laurent. Ouais, c'est pas très Ils intéressant. sont trempés, ils sont trempés. Bah, voilà. Ils ont fait baignade. Moi, je me lave tous les jours. On va passer à la troisième information. Alors, c'est M6. On va parler d'M6, donc là où tu as né, Ouais. Bruno. Ouais. Qui veut épouser mon fils revient prochainement. Donc, l'émission où on a vu naître également Linda. C'est ça. The Golden Bachelor, donc c'est le Bachelor version senior. Ouais. Et le retour de The Island. D'ailleurs, j'ai une petite info concernant The Island. Le bachelor, J'ai une c'est information. version senior. Ouais, C'est-à-dire que moi, je peux y aller. exactement. Et d'ailleurs, concernant The Island, j'ai une information d'une ancienne candidate. On en Ouais. parlait comme ça. C'est du bouclé, retour. là, le bachelor? Non, pas encore. Attends, elle m'avait confié qu'avant l'aventure, les candidats signent une décharge au cas où s'ils meurent, quoi. C'est de la Mais précaution. The Island, c'est quoi déjà? The Island, c'est C'est genre Koh-Lanta en pire. Ah, mais oui, je crois que j'avais déjà vu. c'est eux qui se Quel- filment C'est eux qui eux-mêmes. se filment c'est- eux-mêmes. Ouais, c'est C'est horrible. délire, ça. Moi, je peux pas. Et ils ont rien du tout, rien. Rien. Ouais. D'ailleurs, C'est ça. Camissaire, elle avait fait une saison. Ah Il y avait Camissaire, Lame, oui. la Ah oui, chanteuse elle était Lame, toute ils ont- mordue. Et ils avaient pêché un requin. Ah Ils non. avaient Ouais, pêché un oui, requin ça, 3 ouais, jours avant la si. fin, je crois. Elle a dû quitter Ils l'émission. ont elle rien avait à des trucs, bouffer, ouais. eux, hein. Ouais. Et vous, alors, le retour de ces trois programmes, top ou flop, Linda? Eh ben, moi, qui veut épouser mon fils, ça peut remarcher, Alors, Golden Bachelor, ça risque d'être marrant. Ça va être super. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, je suis content. Ouais, je suis J'adorais contente, déjà ouais. le Bachelor à l'époque. Seulement, je veux juste Et vous puis dire. l'autre, c'est quoi? The Island, c'est Koh Lanta, mais C'est pas Koh-Lanta en Seulement, pire. je veux Je juste sais, vous j'ai dire, vu. franchement, le concept Golden Bachelor pour les seniors, c'est la première fois qu'on Ouais. va voir ça et on va voir C'est la comment première en ça France. pourrait être. Et donc, Et moi, peut-être. Et donc, si le je Bachelor, ça repasserai ferait ici, un je donnerai vieux- un peu Ouais. plus mon On avis. est personne. Mais pensez aux comment seniors. là? Vachement, Linda. Pensez à nos seniors, franchement, c'est vrai. top. Moi, je dirais top. Hein. Moi, je dis, je vais Est-ce que- m'inscrire parce que je vais faire bientôt 40 ans. Il faut que je fasse de Golden Bachelor où je suis célibataire. J'en ai marre. Mais c'est bien, c'est notre tranche d'âge. C'est une Ouais. télévision, c'est notre tranche d'âge. Je trouve ça Mais- super, moi. Non, c'est pas la tranche d'âge, c'est quoi? Mais c'est Golden c'est- Bachelor, c'est- ça veut dire Golden quoi? Bachelor, c'est quand même un peu plus. De quel âge à quel âge? C'est senior, quoi. Je pense que ça va Ouais, être senior, de c'est- Moi, je l'âge. suis content. Ça donne de l'espoir. 50 ans. Ouais, c'est c'est senior, cool. c'est la Ça change. cinquantaine. Il n'y a en pas vrai. d'âge pour trouver l'amour. Et ça, je trouve que c'est Exactement. vraiment bien. Et en tout cas, le casting de Qui veut épouser mon fils est en cours, hein, actuellement. Exactement. Moi, je Alors, le connaissais casting, Giuseppe. faut vraiment que ce soit Ah bah, il le faut qu'il père soit et la bon. fille et le père. Ouais. et le- Moi, je veux que si mes Moi, tu c'était veux pas épouser mon bidon. fils, je veux un hein. truc C'était mon qui. fils, hein. Je veux des vrais duos
comme à l'époque, en Tu te fait. rappelles de Giuseppe et de sa Non, mère? mais de ouf. J'adorais Même de Marie-France. Jazz et avec l'autre, là, comment J'adore. il s'appelait Jazz Et moi, non. Ah bah oui, bah évidemment, attends. Elle est C'est fan. dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Sean, avec Sean. Ah, Jeanne. ça me dit Les rien. amis, en tout cas, top ou flop selon vous, Ah, moi, c'est top. Top. Moi, Ah, c'est moi, top. c'est top. Parce que Bachelor, c'est culte. Qui veut épouser mon fils, c'est culte. Ouais. Bon, The la Island, dernière, c'est- c'est. Non, moi, j'aime bien un The peu Island. moins, mais bon, il faut de tout. Hein. Quand tu fais un Merci, Ouais, on va non, passer à la t'as dernière pas, information. ouais. Je vais laisser Morgane qui veut la présenter. Donc voilà, la dernière information, c'est Anna Nakamura, qui a-t-elle les positions pour faire l'ouverture les Jeux Olympiques prochainement. Elle se clash avec Cyril Hanouna, donc elle est passée dans toutes sur les infos, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est top ou flop? Mais aussi, les gens ne sont pas considérés vraiment pour Oui, parce qu'elle que, puisse passer à l'Olympique. Emmanuel Macron a, Voilà. a exprimé le souhait de la voir chanter pour l'ouverture des Jeux Mais Olympiques, j'ai eu ce qui a été beaucoup critiqué. J'ai eu un actu, Ah, t'as une info? un info. Donc voilà. Et en fait, c'est que elle avait de voir le président de la France, Emmanuel Macron, pour pouvoir y aller demander vraiment à son honneur aux Olympiques pour passer. Voilà, Alors, juste faire pour info, c'est l'ouverture. Macron qui l'a appelé, en fait. Ouais. Et- Non, mais elle a demandé. C'est pour elle a ça que ça demandé. fait. Bon. Bruno, toi, est-ce que tu comprends le souhait du président de vouloir Aya Nakamura, la plus grande chanteuse En France. Bah, c'est réel. C'est pas la plus grande. Si, c'est la plus grande chanteuse en France à Sorcy, Linda. Juste niveau vente, hein, parce Mais- que niveau talent, c'est discutable. Mais justement, est-ce que pour toi, elle a le talent et est-ce que tu la verrais ouvrir les Jeux Olympiques? Alors, il y a un sondage qui vient de sortir selon Midi Libre qui dit que 63% des Français ne veulent pas d'Aya Nakamura à l'ouverture des JO et 73% des Français ne se considèrent pas représentés par Aya Nakamura. Il faut comprendre que moi, j'ai étudié l'affaire et je peux comprendre. Alors, il faut recontextualiser les choses. Le problème, c'est pas Aya Nakamura qui chante au JO. Parce qu'en boîte de nuit, on a tous dansé sur du Aya, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que on lui demande de chanter Edith Piaf. Et là, la comparaison s'est faite. Et là, le problème, c'est que, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour elle, Aya Nakamura, vocalement parlant, c'est la chaussette d'Edith Piaf. Je suis désolé. Elle vend énormément à l'étranger, elle vend énormément en France, mais ne comparons pas une légende. Quand on pense à la France, on pense Edith Piaf. On ne pense pas Aya Nakamura. Bon, alors c'est peut-être une nouvelle génération, peut-être qu'elle cartonne à l'étranger, juste pour clôturer, si Oui, je peux oui, me d'accord. permettre. Alors moi, je voyage un petit peu, hein, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche, mais j'ai voyagé aux États-Unis, patati patata. Et en tant que chanteur, tu sais, je vais souvent dans des Virgin, etc., dans rayons variété française, pour voir qu'est-ce qui se fait dans le monde, qu'est-ce qu'on écoute à l'étranger. Et bizarrement, tout le monde dit, oh là là, tout le monde écoute Aya Nakamura. Il n'y a pas d'Aya Nakamura à l'étranger. C'est complètement faux. Tu vas, Mais si, c'est en bien. Espagne, Alors, je vais En t'expliquer. Espagne, ils écoutent Aya Nakamura. Oui, mais L'année je te parle dernière, des c'était à- États-Unis. Moi, je suis parti aux États-Unis. Tu vas, rayon variété française, il y a La vie en rose d'Edith Piaf. Voilà la vérité. Donc maintenant, il y a tout le système woke où voilà. Vous savez comment ça fonctionne. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est une autre Mais- polémique. Mais voilà, on Je suis dit d'accord. waouh, nanana. Ok, Je mais suis vraiment Morgane, d'accord. trouve un CD avec d'Aya toi. Nakamura aux Je suis États-Unis. vraiment d'accord avec toi. Pourquoi je pensais pas qu'elle pensait à avoir ses tubes à elle à représenter au Géo. Voilà. Voilà. Mais pourquoi demander Edith Piaf, Aya Nakamura, non mais. Tu vois pas Pourquoi ils n'auraient pas Attends, demandé à attendez. Chimène Badi par Edith exemple Piaf? Pourquoi représenter Edith Piaf? Moi, je trouve qu'elle va faire des sacrées notes de faux. On va le faire un Tu peu penses que bas. Aya Nakamura va faire des fausses notes sur du Edith Piaf? Bah chérie, elle Mais fait oui. déjà des Non. fausses notes sur Ah ses oui. propres chansons. Non, Exactement. pas de fausse note. Exactement. Oh. Et pourquoi Ah, pas non, non, non. le président aurait dit, bah, pourquoi pas représenter Morgan Makeup faire Edith Piaf? T'aimerais bien Ben, je te laisse l'honneur de faire un appel à Emmanuel Macron qui te regarde de là et de lui faire un petit extrait de Edith Piaf. Allez, je t'en Non, prie, je ne vas-y. regrette pas. Chante Edith Allez, Piaf, vas-y, toi, fais-nous déjà. le Piaf. Tu t'es foutu toute seule dans la mer. Ah ouais, vas-y. C'est ça, alors. Quand il me prend dans Ah, ses bras, Ah bah il voilà. me parle tout Bah, je serai peut-être pas Linda cette année. Voilà. Non, je Ah, ne Morgane. regrette rien. Eh bien, le bien, c'est mal égal. Non, je ne regrette rien. C'est le mien qui m'a fait.
Bon, finalement, Aya Nakamura, ça risque d'être bien. Hein. J'ai juste à retravailler. Mais elle va assurer, Aya Non, mais je Nakamura. rigole. À retravailler les paroles. Et t'aimerais mais je beaucoup, suis mais- dans le temps de. Je comprends Tu ce que penses veux avoir dire. plus de talent qu'Aya Nakamura pour représenter, enfin pour ouvrir les Jeux Olympiques? Oui. Complètement. Complètement parce que je vous dis. Ah, moi, j'ai pas dit ça. Hein. Je suis pas sûre. Complètement. Moi, Morgane, attends, Alors Morgane. Non, pourquoi Morgane. complètement parce que déjà, certes, il y a peut-être à retravailler. Bon, j'ai fait un Il y a appartement. tout à retravailler voilà. là, mon gamin. Donc voilà, et en fait. Mais il et va ça, falloir parce que moi, retravailler je sais- grave, alors. Hein. Là, je C'est sais quand même une que- artiste, Aya Nakamura, excuse-moi. Mais... C'est une très Excusez-moi. grande artiste, Aya certes, Nakamura. Certes que Je je ne peux sais. pas te comparer à Aya Nakamura, c'est impossible. Et le buzz. Je veux faire du buzz, Bon, ouais. Moi, encore une fois, juste pour clôturer. Juste- Si Attends, Aya Morgane chantait du voulait Aya, parler, elle a allez, été parle. Juste que clôturer, c'est juste que, Oui. ok, certes, il y a du travail à retravailler, comme tous les artistes, mais moi, j'aurai ma place comme tous les artistes, et pourquoi pas Aya Nakamura, pourquoi pas Morgemekev. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Bravo, bravo. Voilà. Non, mais. Il faut que tu envoies ton numéro de téléphone à Macron. Bah ouais, Parce qu'il y texte en a Macron. d'autres, t'as Chimène Badi, t'as Amel Ben, t'as plein de... T'as Lara filles. Fabian, t'as tellement de Lara gens qui Fabian, chantent ouais, bien Lara Fabian, pour elle est belle. représenter la France. Ouais, mais quand même. Attends. Plus des T'en as icônes. plein qui Morgane. peuvent- Ah ouais. oui, Et attends. même, pourquoi pas Barbara Mais c'est Pravi? exactement Pourquoi pas Barbara Pravi, numéro Ah 2 à oui, l'Eurovision. pourquoi Pourquoi Morgane. il- Non, mais attends, j'ai une question pour Morgane. Comme tu penses avoir plus l'étoffe qu'Aya pris Nakamura, Barbara. s'il te Est-ce que plaît, Macron Linda. se tape des queues sur S'il vous plaît, on est déjà en retard, mais dernière question brièvement. Comme tu penses avoir plus de talent, enfin, Aya Et Nakamura. tu penses avoir plus l'étoffe d'ouvrir les JO qu'Aya Nakamura, est-ce que tu penses que tu as aussi plus l'étoffe que Lara Fabian, Chimène Badi, faut pas fumer, Jennifer, Bruno Monroe? Ah bah oui, mais ça oui. On va dire pas autant que Lara Fabian. Ouais, Lara Fabian, ouais, ouais. c'est Elle est dur, hein. plus, Ouais. Ouais. elle est Et plus Jennifer de The Voice. Ah bah oui, tout le monde chante. Jennifer, je pense que ouais. Bah oui, tout le monde chante mieux que Et Chimène Badi? Jennifer, j'ai oublié Jennifer. Oui, de toute façon, elle a tout le monde, chacun son talent et je pense c'est Chacun son style musical. Exactement, Morgane. Bon, juste pour clôturer, si je peux me permettre. Juste pour clôturer, je dirais la flop. Est-ce que j'ai le droit de parler? Franchement, je dirais pas flop. Tu dirais pas flop? Non. T'aimerais bien? J'ai rien compris. Non, t'aimes- Pas flop de quoi? Là, c'était pas flop ou pas flop, c'est qu'Aya Nakamura va chanter Edith Piaf, quoi. Franchement, j'aurais dit non. Non. On est d'accord. Tu veux pas. Toi, c'est catégorique. C'est. Ah non, c'est cadeau. Mais de toute façon, on n'a pas le Je choix. sais hein. pas, je l'aime bien. Elle chante bien. Moi aussi, je l'aime ok. bien. Est-ce Mais qu'elle pour est... représenter pour nous, Est-ce que pour toi, elle est débutante pour faire les JO? Ou professionnelle? je pense que si elle aurait choisi une autre Chanson. Ouais. elle aurait passé. Ok. franchement. Bruno? Pour clôturer, on se rejoint sur ce sujet-là. Moi, j'aurais dit oui de voir Aya Nakamura chanter ses propres chansons qu'on aime tous, danser en boîte de nuit, Jaja, etc. Il n'y a pas de souci. Mais, effectivement, Aya Nakamura, sur la plus grande voix qu'il y a eu en France encore aujourd'hui, Edith Piaf, s'il te plaît. Quoi. Mais moi, ça me dérange pas, tu vois. Moi, je pense que ça peut être même beau. Mais Aya sur Edith oui, Piaf. je pense que si elle enregistre une version pseudo-live en Mais tu studio sais et que qu'elle Aya, débarque et que... elle a chanté des chansons. J'ai tout hyper, regardé en fait cette Elle a fait semaine. beaucoup de covers. Oui, j'ai et vu. Je te jure, elle chante bien. Mais c'est pas question de chanter bien ou de mal chanter, c'est qu'elle n'a pas la La voix, capacité. Mais oui, l'histoire, mais le moi, je charisme trouve- du Edith Moi, je Piaf. trouve ça Ce n'est- normal d'avoir une Aya qui ouvre les. Parce que les toi, t'es JO. nouvelle génération. Mais parce que Aya, c'est quand même c'est la plus grande chanteuse de France, là. Oh non, pas chanteuse. Non, mais en Chouchou. termes de stream. C'est la plus grande voix En truquée termes de de France. stream, excuse-moi, c'est la première. Au niveau, oui, Et même alors, international. alors, on est tous d'accord que succès et talent, c'est deux choses complètement différentes. Oui. Donc, elle a le succès, mais viens pas comparer avec le talent d'Edith Piaf. Non. Parce que Non. Oui, non. mais elle est morte. Tu veux qu'elle représente? Ah bah, alors, je veux que je te dise quelque chose. Moi, je vous fais un pari, on sera pas là pour vérifier. Dans 100 ans, dans le monde entier, on chantera encore La vie en rose. Et dans 10 ans, qui va chanter Aya Nakamura? Bon, merci à tous. On va finir cette émission. Allez hop. Je voulais juste qu'on fasse des gros bisous à Héloïse Naka. Ah Parce oui, que alors, on n'a pas pu parler. Ah non, on n'a pas j'ai parlé. fait tout mon soutien, Voilà. vite fait. Hein. Ouais. Tout Et, mon soutien, j'ai juste, envoyé un message à Naka, donc il m'a répondu hier. Tiens, les voilà. Il m'a répondu hier, tout mon soutien, voilà. On les embrasse fort. S'il me voit, tout mon soutien, Naka, je t'aime beaucoup, Héloïse aussi. Soutien.
J'ai pas eu l'occasion de la voir en live, Héloïse, mais je te soutiens énormément, Naka. Voilà. Voilà. Je te soutiens énormément et merci de m'avoir J'ai répondu. juste un message aussi, parce qu'on n'a même pas abordé le sujet aussi pour Jazz et Laurent. Et franchement, je donne tout mon soutien à eux parce que La maison ils vivent une grosse galère au niveau de leur inondation immobilier. Et franchement, je donne tout Moins leur important soutien. qu'Héloïse. Bon courage et beaucoup moins important, excuse-moi, mais... vous. Voilà, exactement. Merci Morgane pour ces derniers mots. Linda, merci d'avoir été présente. Elle est sur son bigot. Linda. Non, Elle écoute Aya Nakamura. J'ai enlevé la mode d'avion. J'ai enlevé le mode d'avion. Juste vite fait. Ah, elle a un dernier mot, Morgane. Alors, Ah, pour on coupe vraiment parce qu'on est très Mais stressés. c'est l'anniversaire à Morgane ou quoi? C'est ma Morgane. C'est le ramadan. C'est Ramadan. Aujourd'hui, je vous aborder sur un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, je vais aborder sur Magali Berda. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous à toi. Et elle a été sur le plateau de Simon il n'y a pas longtemps. Elle a abordé sur le harcèlement. Ah oui. Ouais, Simon, Il est je beau. te l'ai dit. Donc, elle était sur le plateau de Simon pour le harcèlement. Donc, pour raconter un petit peu son parcours contre le harcèlement. Et moi, je souhaite vraiment tout le soutien de cette jeune femme avec sa famille et tout, en réceptif. Donc, ils ont parlé entre le harceleur et le harcèlement. Le harceleur, c'est lui qui provoque le harcèlement. Et le harcèlement, c'est ce que nous on reçoit. Donc, c'est punissable au niveau que ce soit physique et moralisme. Si vous recevez ça au niveau ça au quotidien, allez directement en direction au commissariat, ou soit il y a une autre nouvelle application qui est actuellement à ce jour-là. Vous allez taper le numéro 3919. Donc voilà, Exactement, c'est pour la vrai ça. sensibilisation, il est disponible depuis le 8 C'est un mars numéro important. 2024. Voilà. Merci. 39,19. Merci. Merci Morgane. Voilà qui le sait. Mais voilà, même si l'année c'est fini. Donc, C'est voilà, Magali, c'est pour bon. ça. Mais voilà, tant pis. Et puis t'as une autre chanson de Aubert. Je voulais aborder un C'est petit peu fini. Non, c'est fini. On se retrouve à deux. Juste pour ça. On fera une deuxième émission, Morgane. Je voulais juste vous dire ça. pourquoi En fait, je voulais aborder ce sujet-là parce que cette application, allez-y, téléchargez-la et C'est vrai. franchement, prenez le C'est vrai. 3919. Non, sur ce coup, c'est c'est vrai, pas c'est drôle. vrai. Là, il faut quand même rester Ouais. un peu normal. Ouais. Voilà. Et sinon, je suis toujours célibataire. 06 69 69 69 69. Eh, c'est une position, ça. Merci. 69, 69, c'est une position. T'inquiète, tu feras dans le bachelor. Merci à tous les amis, Linda. On se fait des Merci gros bisous. beaucoup, Bruno, Anne. Merci à d'avoir vous. été là. Merci à vous. Morgane, merci d'avoir été là et pour tous tes messages. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci Iris, c'était un Ouais, bonheur. merci J'étais beaucoup. très content de t'avoir. Ça m'a fait plaisir. Et à la prochaine, pourquoi pas. Bah, carrément. avec Voilà. plaisir. Merci à tous et si vous voulez demander la make pour la prochaine fois J'ai sur ton le plateau, Insta, je moi. mettais Mettez hashtag là. oui SLDB pour que Morgane revienne en tant que chroniqueuse et non SLDB pour qu'elle revienne pas. Exactement. Voilà. Merci à tous, gros bisous.